Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour continuer notre prologue de Sword and Sorcery, où on incarne Volcor, le cœur de dragon, Shae, l'assassin, et Onamor, le nécromancien. Voilà. On s'était arrêté à peu près à la moitié de la partie, enfin je pense, parce que la moitié du prologue, parce qu'on est arrivé à peu près à la moitié du plateau de jeu, tout simplement, on est arrivé là. On avait résolvé, en tout cas, l'événement narratif 1, qui nous a droppé un coffre, enfin un trésor en tout cas, un anneau de jade, un anneau des trolls, qui permet à chaque phase de préparation de soigner une blessure, et qui nous a rajouté dans la pile d'ennemis un pillard vert. Bon, pour l'instant, on l'a pas généré, parce qu'il est encore ici. Et deux ennemis là-bas. Deux ennemis, là, deux diablotins. Un diablotin vert, un diablotin bleu, voilà. Qui, quand on l'attaque, le diablotin bleu a un pouvoir, quand on l'attaque, l'attaquant subit une blessure. Et le diablotin vert, lui, il fait rien de particulier. Par contre, ils ont un point d'âme chacun. Donc voilà, on est arrivé à la fin du tour de tout le monde. Et on allait partir sur une nouvelle phase, tout simplement. Une nouvelle phase de jeu. Donc, on est parti pour cette nouvelle phase de jeu. Phase de préparation. Non, je crois qu'on n'avait pas fait la phase d'événement. Phase d'événement, on fait ça et on résout ça comme ça. Voilà, c'est ça qu'on n'avait pas fait. Je me rappelle, je m'étais dit quand j'avais arrêté la vidéo, merde, je n'ai pas fait la phase d'événement, du coup, voilà, je l'ai reprise où il fallait. Parce qu'en fait, on nous avait dit de mettre l'événement narratif ici, et du coup, vu qu'on est obligé de faire une phase d'événement avant de faire une nouvelle phase de tour, l'événement, on le prend et on le met dessus ici. Voilà. Du coup, on repasse sur une phase de préparation, on va résoudre les effets des dégâts. Donc, notre ami Volcor qui est ici gagne une charge, il réactive son pouvoir, il réactive son petit talisman de fin de tour. Alors, notre ami Shae, c'est plus embêtant. Shae, qu'est-ce qu'elle a? Elle a du poison sur elle, elle est aveuglée également. Donc, aveuglée, ça disparaîtra automatiquement à la fin de son tour. On réactive son pouvoir là, on réactive ça. Le poison, par contre, donc je vous prends un point de dégâts quand il arrive avec le poison. Ça, c'est sûr, voilà. Et si j'arrive à l'enlever avec... si j'arrive à faire un jet de sauvegarde, il disparaîtra. Sinon, je vais l'avoir tant que je ne fais pas de jet de sauvegarde. Je fais un bouclier, ça tombe bien. Shae, pour ses boucliers, ses jeux de sauvegarde, c'est un bouclier. Donc du coup, hop, le poison disparaît. Voilà. Et Onamor, lui, Onamor, simplement, il n'a rien à faire de particulier. Onamor, tout ce qu'il fait, c'est qu'il réactive sa truc ici. On n'oublie pas de réactiver, enfin de gérer également les tokens de feu. Les tokens de feu, ils sont apparus lorsqu'on est arrivé là. Et vu que le tour, c'est une nouvelle phase de préparation, on gère les tokens de feu, on diminue les tokens de feu de 1, tout simplement. Voilà, et on est prêt pour un nouveau tour. Alors, ce qui m'embête un peu, c'est qu'on a Volcor qui est loin. 1, 2, 3, 4, il peut arriver ici. Donc Volcor, ce qu'il va faire, lui, il va faire 1, 2, 3 de mouvement. Il va faire une action gratuite pour ramasser l'AO des trolls qui est au sol. Et ainsi faire en sorte que, à chaque début de phase d'opération, il se régénère un point de vie. Voilà. Donc ça, c'est plutôt bien pour son rôle de tank. C'est plutôt une bonne chose. Donc du coup, il a fait 3 de mouvement. Et ce qu'il va faire, avec son pouvoir, il va utiliser sa charge pour utiliser son pouvoir de soin et soigner Shae de 1 point de santé. Voilà. Qui revient à un point de vie, tout simplement. Voilà. Ouais. Le problème, c'est qu'Onamor, si je le mets devant, s'il m'embête un petit peu. Il y aura peut-être moyen de faire quelque chose avec Volcor, avec Onamor et Shae. On va voir un peu comment ça se passe. Voilà. Donc c'est la fin du tour de Volcor. Volcor, j'ai fait une potion de soin tout à l'heure lorsqu'il était dans l'Imperium ici. Enfin, tout à l'heure, la fois précédente. Du coup, je vais... Attends, hop, il a utilisé sa charge, je l'enlève, voilà. Je ne vais pas l'utiliser tout de suite parce qu'il a 3 points de vie, Volcor, sur ses 6 points de vie. 5 plus 1 pour son passif d'endurance. Je ne vais pas pour autant lui faire claquer sa potion tout de suite, je vais attendre qu'il ait perdu un peu plus de points de vie pour le faire. Voilà. Donc c'est la fin du tour de Volcor, il a fait tout ce qu'il avait à faire.
Par contre, on va activer les ennemis. On tire une carte en contre et on l'active. Un ennemi est activé, sinon on génère un ennemi. Alors, un ennemi est activé, c'est bien simple. Volcor, il n'a pas d'ennemi avec lui. Et ben, tu le prends dans le cycle des personnages, hein, comme ça. C'est donc le Diablotin vert qui est activé. Diablotin vert, alors attendez, bougez pas, parce que je charge en même temps le téléphone, du coup j'ai un peu de mal. Diablotin vert, il est à 2 zones. Donc 1, 2, là il y a une zone ici, sur tout cela. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il se déplace et attaque pour engager, attaque avec griffe. Donc il fait 1, 2, donc merci bien de venir au corps à corps, ça me simplifie la tâche. Il attaque avec griffe. Il attaque avec griffe celui qui a le plus d'argent, parce que le Diablotin a principe préférentiel, celui qui a le plus de sous. C'est donc, a priori, c'est Shae. Shae qui a 5 couronnes, donc c'est elle qui va être prise pour cible par le Diablotin. Diablotin, il attaque avec griffe, sans attaque de griffe, c'est 2 dés rouges. Donc je lance 2 dés rouges et je les résous. Il fait donc 2 touches. Il ne se passe rien sur le pentacle, il ne se passe rien sur l'éclair avec le Diablotin. Les 2 touches, une est absorbée par l'armure, donc il me reste un jet de défense à faire. Enfin, un dé bleu à lancer pour absorber la touche. Je fais un crâne et un pentacle. Non, une touche et un pentacle, je prends donc une blessure. Voilà. C'est donc la fin du tour de Volcor. Je pense qu'on va faire jouer Shae maintenant. Même s'il est aveuglé, ça peut avoir le coup d'essayer de la faire jouer. Elle va jouer Shae pour tenter de le taper lui. Donc elle va taper... Donc, alors déjà, ce qui est cool, c'est qu'on n'est plus de nuit. Donc, j'ai plus de malus de -1. Donc là, j'ai forcément un bonus de +1 parce que on est en domination dans la zone. On est 3 contre 1, on domine la zone. Je vais utiliser mon pouvoir, mon action spéciale, pardon, pour charger. Putain, j'ai du mal. Hein. C'est ajuster. Moi, c'est surchargé, mais ajuster. Donc, ça fait une touche de plus. Voilà. J'ai une touche de plus, parce que mon pouvoir, de toute façon, avec Shae est encore en train de recharger. Donc voilà. Par contre... attends, non, j'ai fait une action spéciale, par contre, attends, bouge pas. Vu que je suis aveuglé, c'est pas sûr que ça fonctionne, ça. Avant toute action. Eh ouais, non, avant toute action. Donc du coup, il faut que je fasse un jet de sauvegarde, parce que je suis aveuglé. L'action est perdue. Du coup, jet de sauvegarde, voyons voir, est-ce que j'arrive à... Oui, j'ai fait un bouclier, c'est bon. Donc j'ai au moins chargé mon action. Mon attaque. Par contre, non, il faut que j'arrive à faire mon attaque. Et là, par contre, vu que je suis aveuglé, il faut que je lance un dé. Peut-être que mon attaque ne va pas avoir lieu. C'est un peu le problème. Donc on va bien voir. Je vais lancer un dé et voir si l'attaque passe ou pas. Je fais un bouclier, c'est bon, je peux attaquer. Malgré le fait qu'elle soit aveuglée, Shae arrive à attaquer. Donc elle va attaquer avec 2 dés bleus, plus 2 touches sur le Diablotin vert qui est là-bas. Donc elle fait quoi? Elle fait une touche et un éclair. Donc je suis à 2 touches, 3 touches, l'éclair me fait 4 touches. Sur toi qui a 3 points de vie, ça suffit à te tuer, tu es mort. Et tu drops un petit point d'âme. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. C'est-à-dire qu'on est à 3 points d'âme sur les 4 nécessaires à faire monter un de nos personnages en niveau. Voilà. La partie d'avant, enfin la fois d'avant, je me rappelle que j'avais voulu les monter en niveau, mais malheureusement, en fait, je pensais que c'était... enfin, avec 2 points d'âme, je pouvais faire monter un personnage en niveau. Non, non, c'est avec 4 points d'âme que tu fais monter en niveau. Tu fais le double du niveau que tu cibles. Pour monter niveau 2, il faut 4 points d'âme, voilà. Pardon, excusez-moi. Donc, Shae a fini son tour de jeu. On va tirer une carte en contre pour activer l'ennemi restant, parce qu'effectivement, il reste un ennemi sur le plateau de jeu là-bas. Il reste le Diablotin bleu. Donc, on va tirer une carte en contre. Tous les ennemis mages sont activés. Sinon, chaque ennemi regagne une charge et soigne 2 blessures par acte. Bon, lui, il peut gagner une charge. Malheureusement, bon, tu vois que sur sa fiche de personnage, la fiche bleue, là, il ne gère pas les charges, donc il n'y a pas de problème. Et il se soigne 2 blessures, vu qu'il n'a pas été blessé, de toute façon, ben, il ne se soigne pas. Ok. Donc c'est au tour d'Onamor de jouer. Alors Onamor, ce qu'il va faire, lui, il va renvoyer tout ce qu'il peut. Onamor, il va se mettre... Donc attends, toi t'es mort, toi t'es là. Hop là. Onamor, il va faire un mouvement en avant ici. Voilà. Donc il s'expose vachement à la riposte du Diablotin, mais il va essayer de le tuer. Alors pas avec son bâton, mais avec son drain de vie. Drain de vie, d'ailleurs, je suis en train de m'apercevoir, tout à l'heure, quand j'ai utilisé la première fois, je me suis planté, parce que le drain de vie, c'est une attaque. Ça n'utilise pas de pouvoir, le drain de vie. Donc, ça veut dire que je vais utiliser donc mon action spéciale,
Enfin, c'est une semaine d'action spéciale dans la vie. C'est vrai que la première fois que je m'en suis servi, je me suis trompé. Donc attends, il y a un diablotin qui est mort ici. La tombe arrive là. Voilà. Il y a une action spéciale. J'utilise mon action spéciale pour booster mon attaque de drain de vie. Je gagne plus une touche. Là-bas, on domine pas la zone, il est tout seul. Donc j'ai que plus une touche. Je vais utiliser mon expert pour lancer un dé d'attaque de moins et ainsi obtenir un éclair supplémentaire. Donc, avec mon drain de vie, si je fais ça, donc je lancerai que 2 dés bleus. Par contre, je lance pas l'attaque, mais j'obtiens un éclair supplémentaire, ce qui fait une touche en plus. Je suis déjà à ça. Et je fais forcément une touche pour le drain de vie. Donc par défaut, je suis à ça. J'ai 3 touches. 1, 2, 3 pour avoir surchargé mon pouvoir. C'est pas surcharger, c'est ajuster mon pouvoir déjà. Et 2 dés bleus. Okay. Et donc tout ça, ça passe en cooldown de 2. Et je lance ça. Je fais une 4e touche. 1, 2, 3, 4 touches. Ça suffit à blesser et à tuer le diablotin au prix de 4 points de dégâts. Par contre, le diablotin, quand une attaque inflige des dégâts à cet ennemi, l'attaquant subit une blessure. Donc Onamor prend une blessure. Et toi, tu es mort. Tu es mort et tu me drops un petit point d'âme. Donc ça, c'est plutôt chouette. Donc je vais pouvoir, à la prochaine phase de préparation, faire monter en niveau un de mes personnages. Mais c'est pas fini. Onamor, avec son drain de vie, il est soigné d'autant de blessures que les dégâts infligés à l'ennemi. C'est-à-dire que j'ai infligé 4 touches à l'ennemi, 4 blessures à l'ennemi, je me soigne de 4 points de dégâts. Ça fait qu'Onamor récupère tous ses points de vie. Et c'est à la fin du tour d'Onamor. Fin du tour d'Onamor, donc hop, on a tué le diablotin là. Hop, on l'enlève. Tac, comme ça, voilà. Je sais que j'ai un pillard vert qui traîne quelque part ici, voilà, tac. Pas que je l'oublie, lui, parce que je sais que le pillard vert est là-dedans, et je crois que je prenne sa feuille d'activation, mais je le prendrai lorsqu'il apparaîtra. Pillard vert, le voilà. Voilà, on verra ce que fait le pillard vert, il a des charges, il a des trucs sympas, lui. On verra si jamais il sort, un peu comment il se gère. Ok, donc du coup, c'est la fin du tour d'Onamor. On ne tire pas de carte en compte parce qu'il n'y a plus d'ennemis en jeu, tout simplement. Eh bien, on va pouvoir avancer. Donc là, il se passe un truc. On peut peut-être aller voir le point de cheminement là-bas après. C'est une phase événement, donc on tire une carte événement et on la résout. Alors, jusqu'à la prochaine phase événement, les héros et les ennemis ne peuvent pas utiliser l'effet pentacle. On va générer des ennemis. Par contre, on va générer 3 ennemis. Du coup, 3 héros moins 0 ennemis. On va générer 3 ennemis. Donc, on va générer un premier ennemi qui est le pillard vert. Le pillard vert, donc c'est Onamor qui va le gérer. Il arrive là, le pillard vert, il arrive là-bas. On va générer également là-bas, donc du coup, hop. Un diablotin vert, là-bas, et un autre diablotin vert. Donc ça veut dire que j'ai 2 diablotins bleus qui sont là-bas. Ok, donc là il y a du gros vert qui m'attend en bas. Donc le pillard vert, c'est Onamor qui le gère. Les 2 diablotins verts, ça va être Volcor qui va les gérer à leur activation. Voilà, je les mets un peu comme je peux, comme ça, voilà. Ok. Du coup, c'est la fin de la phase d'événement, et on est temps de passer à la nouvelle phase de préparation. Donc, phase de préparation. Alors, déjà Volcor gagne sa charge. Il récupère un point de vie grâce à son anneau du troll qu'il a récupéré, qui permet de soigner une blessure à chaque tour. Donc hop, il passe à 2, alors c'est 4, il passe à 2 points de dégâts. Voilà. Il réactive son pouvoir de soin là et réactive son truc. Shae va réactiver son pouvoir ici. Elle va perdre son jeton d'aveuglement. Et elle va réactiver sa petite pastille.
Ok. Onamor, quant à lui, c'est plus problématique parce que du coup, il a tout donné au tour d'avant. Onamor, il va juste faire ça et ça. Voilà, il n'a plus trop de trucs pour le prochain tour. Bon. Le feu va disparaître ici. Hop, les 2 tokens de feu disparaissent. Voilà. Et j'ai 4 d'éther, cette fois-ci 4 d'éther. Il a besoin d'un N. 4 dames, je vais donc me récupérer un pouvoir. Et donc du coup, je vais récupérer comme plus ou moins prévu Onamor, je pense. Enfin, Onamor ou Volcor, mais là, la configuration fait que ce sera peut-être plutôt Onamor. Pourquoi? Parce que les ennemis sont regroupés dans la zone où il y a une tombe. Donc il y a peut-être moyen, en prenant un pouvoir d'Onamor qui utilise les tombes, de faire des trucs sympas. Alors Onamor, il est nécromant, donc c'est côté chaotique. Donc déjà, tout ce qui est côté bon, je le dégage. Ensuite, là, je suis niveau 2, donc du coup, il faut que je prenne que des cartes, des pouvoirs niveau 2. Donc j'ai le guerrier squelette, je peux prendre ça. L'invocation du marchand nocturne, je ne peux toujours pas le prendre. Parce qu'il faut être niveau 3 pour le prendre, voilà. Réanimation des morts, peau de pierre, affaiblissement, explosion de cadavres ou décharge arcanique. Alors, on va voir. Je pense donc que ça va être Onamor. Onamor, il passe déjà niveau 2, ça c'est sûr. Donc du coup, j'ai 2 pouvoirs. Et toujours 2 pouvoirs et un pouvoir générique, un talent. Voilà. Du coup, j'ai une tombe qui est là-bas. Je pense que les tombes, j'essaie de m'en servir. Alors, qu'est-ce que j'ai? Une action gratuite, je peux infliger une blessure à qui je veux. Sympa, c'est gratuit, tous les tours, je peux faire une blessure. On défausse une tombe dans la zone ciblée. Tous les ennemis dans sa zone subissent une blessure par rang d'âme et poison 1. Et là, ils vont tous prendre une blessure et tous prendre poison 1. Donc ça, c'est pas mal. Avec son cadavre, ça me plaît. Jusqu'à la prochaine phase de préparation, l'ennemi ciblé, moins une touche, moins un point de vie. Ça utilise mon pouvoir, de la même que là, ça utilise mon pouvoir, d'accord. Jusqu'à la prochaine phase de préparation, je peux me défendre avec, j'ai plus 1 de... Je absorbe une touche, en fait, grosso modo, c'est cool. Réanimation des morts, voyons voir. On défausse une tombe ciblée pour générer le premier ennemi de la défausse. Le problème, c'est que j'ai plus de défausse ennemi, donc du coup, ça ne sert pas à grand-chose, là, ce sort-là, pour l'instant, donc je ne vais pas le prendre. Et enfin, j'ai ça, les trucs squelettes. Les trucs squelettes, c'est quoi? Si je n'ai pas de jetons squelettes, je défausse jusqu'à 2 tombes pour gagner un même nombre de jetons squelettes. Avant de défendre, défausser un jeton pour ignorer l'attaque. Ah, les jetons squelettes, c'est ces petits tokens-là. C'est d'accord, c'est des espèces de gardes du corps, en fait. Tu as des gardes squelettes qui sont avec toi. Et du coup, quand tu prends une attaque, tu défausses un des jetons squelettes et ça permet d'ignorer complètement une attaque. Ça, c'est cool. Mais je vais plutôt prendre l'explosion de cadavres parce qu'on est là pour faire du dégât. Donc je pensais qu'il allait être plutôt un personnage support, mais en fait pour l'instant c'est plutôt un personnage de dégâts. Je pense que c'est lui qui fait le plus de dégâts. Donc Onamor, il va récupérer, voilà, l'explosion de cadavre. Donc c'est assez situationnel parce qu'il faut que tu aies une tombe à l'endroit où tu vas lancer le truc, quoi. Mais bon, ça peut être intéressant. Donc tous les 2 tours, ça peut être faire ça. Donc du coup, combiné avec son drain de vie, il y a moyen de faire, des trucs très sympathiques. Donc, subit une blessure par random divisé par 2. Donc, son random sera de 2, divisé par 2, ça fait 1. Donc, il va prendre, chaque personnage va prendre une blessure. Mais bon, ça c'est assez intéressant. Et surtout, poison 1. Un poison 1 sur l'ennemi. À chaque phase de préparation, il subit autant de blessures que l'effet, la valeur de l'effet. C'est-à-dire que, grosso modo, tous les personnages, à chaque phase de préparation, vont prendre 1 point de dégâts. Voilà. Et du coup, si poison 1, après, il passe à poison 2. Si je rapplique un autre poison, ça passe à poison 2. Et si jamais je rapplique un autre poison sur quelqu'un qui a déjà du poison 2, il n'y a pas de poison 3, par contre, il prend 1 point de dégâts. Donc je pense qu'Onamor va faire ça. Et d'ailleurs, je pense que même Onamor va peut-être même commencer tout de suite à jouer. Il va tout de suite jouer, il va se reculer d'une case, Onamor. Il va revenir avec ses copains au contact ici, là, pour être tranquille. Enfin, du coup, vu qu'il est nécromant, pour pas se prendre trop de dégâts. Et ça porte à 2, son explosion de cadavre. Donc il fait 1, 2. Donc là, on est bon, on a bien la tombe qui est ici. On défausse la tombe ciblée. Je défausse cette tombe-là. Là, je la récupère. Chaque ennemi dans la zone prend 1 point de dégâts. Enfin, prend 1 point de dégâts. Prend donc random divisé par 2. Voilà, une blessure par random divisé par 2. Donc, toi, tu n'as plus que 2 points de vie. 2 points de vie et toi, tu n'as plus que 3 points de vie. Voilà. Et en plus, tout le monde se prend poison 1. Voilà, poison 1 et c'est un cooldown de 2. Donc, poison 1 pour tout le monde. Ce qui fait qu'à chaque phase de préparation, hop, tout ce petit monde-là va se prendre du poison. Alors, normalement, si je gère bien, ils vont être morts avant. Mais bon, si jamais il y en a 1 ou 2 qui survivent, le tour d'après, ils mourront, quoi, tout simplement. Donc c'est la fin du tour de la mort. Je mets sa petite pastille d'utilisation comme ça. Voilà.
Et donc j'ai pas fait l'attaque de la mort, mais c'est vrai que du coup ce serait bien d'essayer de lui mettre une petite attaque à distance, en avoir une petite arme à distance. Je sais pas si ça existe, des armes à distance. Pour les mages, je crois qu'il y a une baguette qui existe, mais elle n'est pas dans les trucs de base. C'est dommage, il me semblait qu'elle était dans les trucs de base, non? Je confonds peut-être avec une baguette magique de la planque. Hache de guerre, hache, coutelas... Bah, baguette magique, 35, voilà. Ok. C'est une attaque, c'est toujours un petit dé bleu en plus, quoi. Ça peut, voilà, ça peut te faire une attaque. Si jamais, effectivement, t'as pas de... En amour, on n'a pas de sort à lancer, d'attaque à lancer, ça peut faire quelque chose, quoi. Bon, enfin, c'est la fin du tour de la mort, du coup, on va activer les ennemis. Donc là, pendant qu'il y a du monde là-bas, on va voir qui s'active. Tous les ennemis blessés sont activés. Ah ben, comme ça, au moins... Vu qu'ils sont tous blessés, ça règle le problème. Alors, donc, on va commencer par l'ennemi qui est genre Onamor, c'est le pillard. Alors, le pillard, c'est un nouveau truc, on va voir un peu comment il se gère par rapport au diablotin de tout à l'heure. Alors, il a une distance de combien? Donc, déjà, il va cibler celui... Alors, cette icône-là, c'est celui qui a le moins de points de vie, je crois. Attendez. Où est l'arbre des... Où est l'arbre des... Non. Le plus blessé. Donc, il va prendre le héros ayant le plus long de blessures, quels que soient ses points de vie restants. Donc, du coup, celui qui a le plus de blessures, c'est... Alors, voilà, donc c'est soit Volcor, soit Shae. Donc, du coup, on va faire en fonction, vu qu'il y a une égalité, du coup, on va faire... La cible préférentielle du pillard va être... le héros ayant le plus de blessures, donc du coup ils ont tous les deux de blessures, c'est pas ça. Le héros ayant le moins de points de vie restants, et du coup ça va être Shae qui va être la cible. Pourquoi? Parce que Volcor il a bien 5 points de vie sur sa roue, mais il a son talent endurance, ici, qui lui offre plus un point de vie, donc ça fait 6 et 2 blessures, tandis que Shae a 5 et 2 blessures, donc il lui reste 3 points de vie, il te reste 4 points de vie, donc c'est Shae qui va être la cible préférentielle du pillard. Aïe. Alors le pillard, par contre, il commence avec une charge sur lui. Voilà. Là, le pillard, il va commencer à piquer un petit peu, là. Donc, il a combien de Shae en distance? Il est à 2 zones. Donc, 2 zones. Qu'est-ce qu'il fait? Il utilise tir ciblé. Il attaque avec arc de poing. Tir ciblé, qu'est-ce que ça fait? Tir ciblé. La prochaine attaque avec arc de poing inflige 2 touches et critique. Donc... Il utilise tir ciblé, donc il perd sa charge. Voilà, pour dire qu'il utilise son tir ciblé. Et donc, du coup, ça fait 2 touches, donc il a tout de suite 2 touches, et critique. Donc critique, ben là je vais prendre les jetons critiques qui sont là, tous mes tokens critiques, le mettre dans une poche, parce qu'il a forcément 2 touches, donc du coup le critique est forcément déclenché. Donc les tokens critiques, c'est ces tokens-là. Voilà. Je le mets dans un sac complètement opaque et je mélange. Et après, il va tirer avec arc de poing. Arc de poing, ça fait une touche, 2 dés bleus et sur un éclair, moins 2 d'armure. Donc, la critique qui m'inflige à Shae, c'est celle-ci. Shae est KO. Donc Shae est KO, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que déjà, KO, elle est comme ça. Voilà. Et un monstre qui est KO, je reste KO jusqu'à ce que j'utilise un bond, donc une action de renforcement de mouvement, ou que j'utilise un point de mouvement pour me déplacer. Les personnages volants ignorent cet état. Voilà, donc effectivement, Volcor aurait pu l'ignorer s'il avait été en train de voler, mais il ne l'est pas. Et la valeur d'armure est ignorée. Bon, donc déjà, le 1 d'armure de Shae est ignoré. Donc du coup, il va m'infliger un gros dégât. Donc il me fait déjà 2 touches, 3 touches, plus le dé bleu. Plus 2 dés bleus. Alors je lance 2 dés bleus et on va voir un peu ce qui se passe. Heureusement, les 2 dés bleus me font que ça. Donc je me prends que 3 touches. 1, 2, 3. Voilà. Donc du coup, sur 3 touches, on voit bien que... Bon, déjà, je suis KO, les armures sont ignorées. Donc je prends 3 touches et je lance 2 dés bleus pour essayer de parer ces 3 touches-là. Alors on va voir un peu. J'en pars une. Donc ce qui fait que je reprends 2 points de dégâts. Donc j'arrive à 4 points de vie sur 5. Voilà. Ok. Ensuite, c'est pas fini. Ça, c'était le pillard. Maintenant, il faut qu'on active les diablotins.
Diablotins, eux, leur cible préférentielle, ce sont les personnages qui ont le plus d'argent. C'est donc Shay également qui a le plus de sous. Oh, ça craint là. Là, ça craint, ça craint. Donc les Diablotins, ils vont se déplacer. Ils sont à 2 zones. Donc ils vont se déplacer pour engager et attaquer avec griffe. Donc le premier Diablotin, il va avancer là au corps à corps, faire 1-2, rentrer dans la zone qui est ici, et attaquer avec griffe. Donc griffe, c'est 2 dés rouges sur Shay. Alors là, je pense que Shay va mourir. Ah, fait chier. Parce que je me prends 3 touches. Vu que je suis KO, j'ignore les armures. Donc du coup, je lance 2 dés bleus. J'en pars une. Et l'autre me fait bien plus 1 de dégâts. Non, j'ai bien éclair pour faire plus 1 d'armure. Donc j'en pars 2 sur les 3. Malheureusement, ça ne suffit pas. Il faut que j'en pars 5. Donc Shay est morte. Merde. Donc elle est morte. Donc elle perd sa pièce d'or. Elle a fait tomber là. Voilà. Hop, on lui défausse ça. Elle passe en forme de fantôme, Shay. Donc forme de fantôme, malheureusement, je n'ai pas de figurine pour représenter le fait que Shay soit fantomatique comme les autres personnages. Parce que dans la boîte de base, c'était pas vendu. Il faut acheter l'extension et j'arrive pas à la trouver en français. Donc on verra plus tard. Et je la retourne. Shay, comme ça, voilà. Donc Shay, quand elle est en forme de gosse, qu'est-ce qu'elle fait? L'ennemi ciblé est aveuglé. Voilà. Le problème, c'est que la zone de résurrection est ici. Donc Shay, il va falloir qu'elle trace pour revenir jusqu'ici. Ok, donc je n'ai même pas eu besoin même pas pu la soigner avec la potion de soin de Volcor, malheureusement. L'autre Diablotin, du coup, il va cibler celui qui a le plus de sous. Ils n'ont pas plus de sous. Celui qui a le plus de blessures, c'est Volcor. Donc le Diablotin, il avance de 2. 1-2, il arrive là, au corps à corps. Voilà. Ah ben, vu qu'une blessure a été faite, de toute façon, hop, la pièce qui était là, que Shay portait, le Diablotin nous la vole, vu qu'il est un voleur. Voilà, donc comme ça au moins, on n'en parle plus. Et donc du coup, l'autre Diablotin va taper sur Volcor, avec donc toujours 2 dés rouges avec ses griffes. Oh putain, il fait 4 touches. Alors 4 touches. Volcor, l'avantage c'est que quand il défend, lui, il a déjà 2 d'armure. Donc j'ai 2 d'armure, ça annule 2 touches, et je lance 2 dés bleus. Parce que j'ai 3 dés bleus maximum pour lancer, mais j'ai 2 dés bleus comme ça. Et j'en pars 2, c'est bon. Toutes les blessures sont parées par Volcor. Ok, donc du coup, il ne reste qui à jouer. Tous les ennemis ont joué, donc il reste soit Shay, soit Volcor. Alors l'avantage, c'est que si Shay joue, elle ne va pas activer les ennemis. Donc, elle peut tenter d'aveugler un ennemi avant de partir et de se téléporter, de revenir là-haut. Le truc, c'est voir, j'attends de voir ça, ce truc d'âme là, pour la faire revenir. Parce que là, si elle apparaît là, il faut combien de tours? Elle se déplace de 4, voire de 5, elle. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Il va lui falloir 3 tours pour revenir jusqu'ici. Tandis que là, si on se débarrasse de tout ça, en 2 tours on est là, mais il se passe des trucs pas rigolos quand on arrive là. Ouais. Bon, après, elle revient à la vie là-bas. Donc je pense que Shay, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle ne va pas se poser de questions. Shay, elle va rester en fantôme pour l'instant. Elle va se déplacer de 5, elle va là-bas. Et elle va utiliser son cri spectral. Je lance un dé rouge, et sur une touche, l'ennemi est aveuglé. Donc ça veut dire que le pillard qui est là est aveuglé. Voilà, le pillard est là, est aveuglé, donc il ne m'embêtera pas, enfin il ne m'embêtera pas trop. Prochain tour, le pillard, un ami aveuglé, il n'utilise que son action ici, là. Voilà. Du coup, il n'utilise que son arc de poing. Il ne fera pas les autres. Il ne fera pas tir ciblé. Bon, après, il n'a plus de charge. Il ne peut plus faire tir ciblé. Mais tu vois, il ne fera pas le coup fourré, par exemple. Le coup fourré, comment il fait son coup fourré? Ah, coup fourré, c'est ça. Il ne pourra pas faire son coup fourré à l'épée, en faisant 2 éclairs, par exemple, tu vois. Donc c'est déjà ça de prix pour Shay. Donc c'est la fin du tour de Shay. Elle a fait ce qu'elle avait à faire. Et je vais la laisser comme ça, je vais attendre un petit peu, peut-être un petit tour, avant de la faire revenir ici. Voilà. Du coup, il reste Volcor. Alors, Volcor, il faut qu'il essaie de s'affranchir d'un des deux Diablotins.
Donc déjà, il a 2 dés rouges. Et bien avec 2 dés rouges, il va lancer 2 dés rouges sur un dé de diablotin. Celui-là, celui qui a le point d'âme. Comme ça, je vais pouvoir récupérer un point d'âme pour faire revenir à la vie Shae. Faire revenir à la vie quelqu'un, ça coûte des points d'âme. Donc je n'utilise pas mon pouvoir, j'utilise mon pouvoir maintenant pour soigner. Je vais récupérer un point de vie. Hop, voilà, directement. Onamor a toute sa vie, donc c'est pas gênant. Et du coup, je vais utiliser ça, 2 dés rouges. Voilà, hop, parfait. Donc je ne peux pas utiliser les pentacles. La carte me le dit ici. Mais de toute façon, les pentacles ne font rien avec l'épée de glaive d'Onamor, de Volcor. Du coup, ça fait 2 touches sur toi qui te restait 3 points de vie. Hop, toi, tu meurs. Tu meurs et du coup, tu rapportes un petit point d'âme. Comme ça, Shae, quand elle fera sa réincarnation, elle pourra revenir à la vie. C'est la fin du tour de machin. Et on va activer un ennemi, enfin, activer les ennemis, du coup. Ouais, mais Shae, j'aurais dû ramener Shae ici. J'aurais dû ramener Shae ici. Hop là, je le fais. Hop là. Shae, je la ramène ici parce que ça va, avec sa réincarnation, une fois qu'elle a fait son cri, elle revient ici. Voilà. À la prochaine phase de préparation, elle pourra revenir à la vie. Et du coup, bon, elle tracera le plus vite qu'elle peut pour revenir là-bas, quoi. Phase de rencontre. 2 ennemis sont activés, sinon générer 2 ennemis. Alors attends, on va tuer un des 2 ennemis, voilà. Hop. Donc 2 ennemis sont activés. Donc vu que c'est sur Volcor que ça commence, c'est le premier diablotin qui tape du coup. Celui qui a le plus d'argent entre Volcor et Onamor, peu importe. Donc c'est Volcor qui a quand même une blessure, donc c'est Volcor qui est la cible du diablotin. Il fait 2 touches, le diablotin. J'ai 2 d'armure, un pour ma côte de maille, un pour mon bouclier, donc c'est bon. Ensuite, c'est le brigand, le pillard qui est là-bas, qui va s'activer. Donc le pillard, vu qu'il est aveuglé, à la fin de l'activation, il est là. Donc on va, du coup, quand on est aveuglé, on fait ça. On se déplace d'un maximum de 2 zones vers le héros le plus proche. Il attaque avec arc long, le héros le plus proche en ligne de vue de maximum de 2 zones. Donc il se déplace de 2 zones vers le héros le plus proche. Donc c'est vers ici, donc il ne bouge pas, grosso modo, il est déjà à 2 zones. En fait, c'est pour le mettre à portée de l'arc de poing. Donc il attaque à maximum de 2 zones, il va attaquer arc de poing. Donc il va attaquer Volcor, du coup. Il attaque celui qui a le plus de blessures, donc c'est Volcor qui a une blessure. Donc il attaque avec arc de poing, ça fait une touche plus 2 dés bleus sur Volcor. Il fait une touche, 2 touches, 3 touches sur Volcor. Volcor, il a 1 d'armure, 2 d'armure, ça annule 2 touches. Il me reste une touche à annuler avec un dé de défense, c'est annulé. Volcor arrive à contrer le tir à l'arc du pillard. Et c'est la fin de l'activation des ennemis suite au tour de Volcor. Donc on fait une phase d'événement, donc on tire une carte événement et on la met ici. Alors attention, il n'y a plus beaucoup de tours, il reste 3 tours quand même. Hein. Ah ouais, donc elle n'aura jamais le temps d'arriver jusqu'à là-bas, quoi. Bon, phase de préparation. Oui, une nouvelle phase de préparation. Alors, les ennemis. On va commencer par les ennemis. Les ennemis, ils ont du poison qui prend chacun un point de dégâts. Toi, tu arrives à 2 sur 3. Toi, tu arrives à 2 sur 4. Et l'aveugle, on t'enlève. Voilà. Le feu, il n'y en a plus. Volcor. Volcor, il se soigne de 1 grâce à son amulette du troll. Son anneau du troll. Il réactive ses pouvoirs. Je vais faire revenir à la vie, au prix de 1 point d'âme que j'ai gagné, Shae. Voilà. Hop, Shae revient à la vie ici. Hop, du coup, on la remet côté, comme ça. Ah, voilà. Tiens, il y a un monstre qui est mort là-bas, donc je mets une petite tombe ici. Voilà. Onamor, lui, il va réactiver tous ses pouvoirs. Donc, hop, ça comme ça, ça comme ça, ça comme ça, et ça comme ça. Voilà, tout a été réactivé, sauf la petite pastille de Volcor. Ok. Alors, qui joue? Qui joue? Je pense que qui joue, ça va être... alors, c'est pas Shae, parce que si elle joue, ça va faire déclencher les ennemis là-bas. Il faut que j'essaie de m'en affranchir avant des ennemis. Je pourrais faire une explosion de tombe avec Volcor, avec Onamor, mais je n'ai plus le sort de disponible. Je pourrais faire un drain de vie avec Onamor, mais je ne vais pas le faire. Je pense qu'Onamor va juste taper avec son bâton, avec 3 dés bleus, plus une touche. Pourquoi plus une touche? Parce qu'on domine la zone, tout simplement ici. Voilà, je domine la zone, je suis en domination, donc j'ai plus une touche. Plus 3 dés bleus sur le diablotin. Bon, le diablotin, il a... voilà, le diablotin, il prend
2 touches, enfin même s'il était comme ça, il prenait qu'une touche, il était quand même à 3 points de vie, il mourait. Voilà, 3 points de dégâts, il meurt. Donc il drop 5 pièces d'or qu'il met par terre. Voilà. Onamor peut se déplacer encore un petit peu. Il a droit à 3 de mouvement, Onamor. Alors, 3 de mouvement. 1, 2, 3. Je fais 1, 2. Oh, putain. Je peux faire 1. Est-ce que j'ai boosté mon attaque avec Onamor? Non, j'ai pas boosté mon attaque. Donc j'ai droit à 1 de mouvement, en fait. Donc je peux faire 1, 2, 3. Est-ce que le pillard me voit si je me mets là-bas? Oui, il me voit. Il me voit, mais je serai 1, 2, 3 de lui, tandis que là, c'est quand même Volcor qui sera le plus près. Donc je vais faire 1, 2, 3. Et je vais attendre là, je ne vais pas ouvrir la porte. Si j'ouvre la porte, je révèle ce qu'il y a derrière, et ça peut être une saloperie, il va être tout seul. Après, il n'a pas fait son attaque. Après, il n'a pas fait son drain de vie, hein, lui. Hein. Donc il y a peut-être moyen de faire, de faire quelque chose de sympa. En plus, c'est une action gratuite. Donc j'ouvre la porte en action gratuite avec Onamor. J'ouvre la porte. Allez. Comme j'ouvre la porte, je tire une carte piège. Aucun effet. Cool. Ça, c'est déjà ça de prix. Et ensuite, je vais révéler ce qu'il y a derrière. C'est un citoyen. Donc, bah, du coup, c'est une carte ombre où il ne se passe rien. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça m'évite d'avoir une mauvaise surprise. Du coup, c'est vrai que j'aurais pu utiliser mon drain de vie sur le pillard, en fait. Mais j'hésitais parce que je pensais que là, il allait avoir une saloperie. Bon, c'est pas très grave. Le problème, c'est que du coup, je m'approche dans cette zone de résurrection-ci, et du coup, j'ai mis Shae là-bas, quoi. Bon, pas grave. Fin du tour d'Onamor. Là, on a mis la petite tombe ou pas, quand on l'a tué, lui, là, le petit Gremlins, là. Non, j'ai pas mis sa petite tombe. Tiens, regarde, une autre petite tombe. C'est vrai que là, toutes les tombes sont ici, là. Si jamais un monstre arrive dedans, ça peut faire du dégât, quoi. Ok. Du coup, carte de rencontre, parce que il reste le pillard qui est en jeu là-bas quand même. Donc, 3 ennemis sont activés. Alors là, c'est la grosse carte qui active les ennemis. On mélange la pioche de rencontre avec la défausse et on place cette carte en défausse. Donc du coup, c'est le pillard qui va s'activer. Le pillard s'active. Le pillard... Donc, il a combien de Volcor? Il a 2 cases de Volcor. Donc, Volcor, il utilise tir ciblé et arc de poing. Tir ciblé, il n'a plus de charge. Il a déjà gaspillé sa charge, il n'a pas regagné de charge. Donc, il gagne des charges que lorsque les cartes lui autorisent. Hein. Donc, du coup, tir ciblé. La prochaine attaque avec arc de poing. Attends, bouge pas. Un ami avec charge, il regagne des charges à chaque passe de préparation ou pas? Je pense pas. Je crois qu'il les gagne lorsqu'on lui dit qu'il les gagne, quoi. Une fois qu'il est chargé épuisé, le pouvoir est ignoré jusqu'à ce qu'il soit partiellement ou totalement rechargé. Et du coup, quand l'ennemi est généré, place un nombre indiqué de charge sur la carte ennemie, c'est-à-dire son nombre maximum de charge. À chaque utilisation du pouvoir, il défausse une charge. Et du coup, c'est uniquement quand il est rechargé. C'est ça. Donc, il y a des cartes qui permettent de soigner les ennemis, de recharger. Donc, du coup, lui n'est pas rechargé, son pouvoir. Donc du coup, lui, il est à 1, 2 ou 1, 2, 3. Donc sa cible prioritaire le plus proche, c'est quand même Volcor, de toute façon. Donc il va utiliser sur Volcor son tir ciblé. Donc pas tir ciblé, pardon. Par contre, son arc de poing. Arc de poing, c'est une touche plus 2 dés bleus. Donc une touche plus 2 dés bleus sur Volcor. Il fait une touche plus 2 dés bleus qui ne donnent rien. Pas de touche, que de la défense. Volcor, il a quand même 2 d'armure avec son bouclier, avec la Konoma, et donc il absorbe les dégâts sans le moindre problème. Alors, va jouer maintenant Volcor. Volcor va jouer. Alors, attends, avant de jouer, hop. Donc, il garde sa charge, il n'y a rien à faire. Donc, Volcor, ce qu'il fait, c'est qu'il va ramasser la piécette qui est par terre. Tac, pour la prendre déjà. Il va se mettre au corps à corps. Il va faire 1, 2. Se mettre au corps à corps avec le brigand qui est là-bas. Et l'attaquer. Donc, il va utiliser son pouvoir pour charger son attaque. Donc, ainsi, gagner une touche. Voilà. Et son glaive à Volcor, le glaive de Volcor, tape à 2 dés rouges. Donc, une touche plus 2 dés rouges contre le brigand. Je fais une touche en éclair. L'éclair me permet de faire plus une touche. Donc, je suis à... Donc, le sort ne sert à rien. Je suis à 1, 2, 3 touches. Il était à 2 points de vie sur 4, il meurt.
Et donc, il disparaît de la partie. Il ne revient plus dans la, il ne revient plus dans la partie, dans la pièce des ennemis. Il meurt, il m'a droppé, il m'a fait tomber, pardon, 5 pièces d'or que je prends et du coup que Volcor va ramasser. Ok, c'est la fin du tour de Volcor. Il n'y a plus d'ennemis en jeu, donc on ne fait pas de phase d'activation, tout simplement. Par contre, c'est la phase de Shael. Alors Shael va tracer, elle va faire 1, 2, 3, 4. Elle va booster 5 ici avec son action spéciale pour booster son mouvement. Voilà. C'est la fin du tour, on passe à la phase d'événement. Phase d'événement, attention. C'est un cadeau divin. Basé sur l'âme du roi actif, on choisit un héros se soigne, un héros se soigne, un ennemi subit une blessure, on choisit l'effet. Bon bah là du coup il n'y a plus d'ennemis, donc il n'y a pas de... Voilà, c'est un peu perdu. Ils ont tous leurs points de vie, donc il n'y a pas de problème. Donc bah, c'est la fin du tour. Voilà, tout simplement. Hop, et hop. Alors, on fait la phase de préparation maintenant, donc les pouvoirs se réactivent, les charges sont réactivées. Onamor récupère son track. Ah, j'ai oublié de faire déplacer un petit totem, un petit tombe ici, parce que le pillard est mort ici. Alors là, on peut aller faire des fouilles ici, ça peut être intéressant, et on peut aller voir ce qu'il y a là-bas ici. Donc ça va faire... Volcor, il va faire 1, 2, voir ce qu'il y a en point de cheminement 3 ici. Voilà, il fait 1, 2, il va avoir le point de cheminement 3. Donc point de cheminement 3, il faut que j'aille en 1, 4 dans le livre des comptes. 1, 4. Eh bien, un 4, super. Quelle bonne idée d'y être allé. Des bruits étranges dans un péril imminent. C'est un piège. Le réactif résout une carte piège et on retire le point de cheminement 3. Ok, donc c'était juste un piège. Donc je tire une carte piège et je la résous. Aucun effet. Eh ben alors ça, c'est de la chance. Parce que des cartes aucun effet, il n'y en a que 2 hein, dans tout le paquet des pièges et c'était l'un après l'autre. Hein, donc on s'en sort plutôt bien. Ok. C'est la fin du tour du coup de Volcor. Il était là, il a fait 1, 2. Si j'ai un mouvement, je peux faire 3. Voilà, parce que du coup j'ai fait juste une action. Je suis juste allé dans une point de cheminement qui est ici. Et 4 même. Parce que j'étais là, j'ai fait 1, 2 pour monter là, 3 et 4. Ok. Ah non, j'aurais pu aller fouiller la zone là-bas. Alors peut-être que Shae va y aller. Oh, c'est Onamor qui y va fouiller là-bas. Parce que j'ai peur que si je rentre là-dedans, là sans attendre Shae, il se passe des trucs pas rigolos. Et si jamais Onamor rentre tout seul dedans, là. Ouais, Shae est trop loin des combats, Shae, quoi. Bon, on va temporiser un tour. Onamor, il va faire 1, 2, 3, et il va faire son action spéciale pour fouiller. Il fouille, alors je lance un dé rouge, soit je tombe sur une petite bourse, soit je tombe sur un trésor. Je tombe sur une petite bourse. Un éclair, c'est une petite bourse. Bon, je peux tomber sur rien, hein. Si jamais j'avais fait aucun des résultats là, je tombais strictement sur rien. Donc une petite bourse, alors petite bourse. Les petites bourses sont là, il y en a 6. Et ben je vais les mélanger, en espérant tomber sur un truc sympa. Donc là c'est soit de la piécette, soit du trésor. Voilà. Je tombe, je récupère 10 couronnes. Bon. Pas ce que je cherchais forcément, je cherchais plus d'équipement, mais bon. 10 couronnes, donc Onamor récupère 10 couronnes. Voilà, donc il les prend sur lui, hop, pièce de 10, voilà, et il les prend sur lui. Prendre 2 pièces de 5 plutôt. Si je tombe sur des gobelins, au moins ils me défoncent une de mes pièces et pas les deux. Voilà. Donc Volcor a joué, j'ai oublié de lui retourner sa pastille. Onamor a joué, je retourne sa pastille. Shae va jouer, donc Shae fait 1, 2, 3, 4, 5. Elle était là, hein. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, parce qu'elle se déplace de 4 et un 5. Ok, donc bon, du coup, elle arrive quand même à rattraper ses petits copains assez vite. Nouvelle phase d'événement, hop, on met ça dans la défausse. Il reste plus que 4 tours pour finir la partie. Donc là, on va commencer du coup à accélérer, voir un peu ce qu'il y a par là. Hein. Et bien Volcor va y aller. Nouveau tour de jeu, pardon. Donc on va réactiver les pastilles, on va réactiver les sorts s'il y a besoin, mais tout le monde est au taquet de ses sorts, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Voilà, une petite fin de partie, pas trop calme, pas trop calme, mais bon. C'est vrai que j'aurais pu aller voir ici, parce que j'ai Volcor qui a... Là, il y a l'Imperium, là, pour acheter du matériel, mais bon, avec 20 pièces, 10 d'un côté, 10 de l'autre, je vais pas faire grâce. Donc Volcor, il va faire 1, 2, 3. Allez, il se met là. Événement narratif 2 pour Volcor. L'événement narratif 2, on me dit d'aller en 1.2 dans la truc. L'événement narratif 2, c'est là. Ouh, putain.
L'entrée de la cathédrale est un véritable champ de bataille. Le sol est souillé de sang et couvert et des corps entremêlés de nombreux clercs gardiens et de diablotins. Au pied de l'autel sacré, le haut clerc Claudius est cerné par les diablotins. Avant que quiconque ne puisse réagir, une créature déchaînée plante profondément ses griffes dans le torse du vieil homme. Les yeux du diablotin brillent d'une lueur malsaine, trahissant l'intelligence malveillante qui fait de lui le chef de la meute. Les héros n'ont pas d'autre choix que de venger le haut clerc et de débarrasser le monde de cette abomination. Mettez en jeu le diablotin rouge dans la zone de l'événement narratif 2. Alors, le diablotin rouge. Donc, les rouges, hein, c'est un peu les sous-boss. Hein. Donc, le diablotin rouge, il est là. On va le mettre en jeu dans la zone ici. Donc, il arrive là, là. Il est là. Donc, il me faut plusieurs choses. Il faut que je récupère sa fiche de personnage. Voilà, il est là. Donc on va étudier sa fiche de personnage après. Et sa feuille de comportement, parce qu'il a un comportement différent des autres diablotins. Diablotin rouge, bien évidemment. Diablotin rouge, le voilà. Ah, il picote, lui, diablotin rouge. Alors, diablotin rouge, j'étudie un petit peu sa feuille de personnage. Donc déjà, il va cibler celui qui a le plus de blessures, et plus celui qui a le plus d'argent. Il gagne un pouvoir, il arrive qu'un pouvoir. Donc déjà, un pouvoir ennemi, je le tire son pouvoir. Toutes les attaques contre cet ennemi font moins une touche. Ok, cool. Enfin cool, non, pas cool, mais bon. Déjà, j'ai du mal à le toucher. Ensuite, tranchant -1. Il a 1 point d'armure et il défend avec 2 dés bleus. Si jamais je le tue, je gagne 2 petites bourses et 2 points d'âme. Il a 6 points de vie pour 2 à 3 joueurs et 8 points de vie de 4 à 5 joueurs. Et c'est du coup Volcor qui va le gérer. Ses comportements. Donc, de 0 à 1, il attaque avec griffe. De 2 à 3, il se déplace avec attaque avec griffe. S'il est 4 à 5, il attaque avec pierre et il se déplace de 5 cases. Sinon, il se déplace de 3 cases, il se déplace de 3 vers la zone la plus proche. Rapidité. À chaque fin des tours des ennemis, si cet ennemi n'a pas été activé, activez-le. Donc quoi qu'il arrive, il va jouer, lui. Meute 2. Donc c'est plus puissant que meute 1, comme on a vu depuis le début. Si les ennemis contrôlent la zone, il a griffe plus de touches. Et enfin, épine acérée. Si cet ennemi subit des dégâts, tous les héros de sa zone subissent une blessure. Contrairement aux épines du diamantin bleu, où c'était 2 touches, là c'est une blessure. Il attaque et griffe 3D moins en armure. Ok, donc déjà pour le toucher, c'est chaud. Ok, ensuite, j'ai pas fini de lire. Ah ouais, on active le sanctuaire dans la zone du point de cheminement 2. Donc ça, c'est activé. Donc finalement, j'aurais peut-être dû attendre pour faire revenir Shae, parce que Shae, du coup, elle est un petit peu loin là, pour faire des dégâts là. Si plus de 3 héros sont présents, générez un ennemi dans la zone de l'événement narratif 2. Donc, j'ai pas 3 héros présents, j'ai pas plus de 3 héros, j'en ai que 3, donc c'est bon. On génère nombre de héros moins nombre d'ennemis dans la zone de point de cheminement 2. Donc ici, on va générer 3 moins 1, 2 ennemis. Putain, on va générer, oh la vache, 2 diablotins bleus, quoi. Dont un avec pouvoir. Le pouvoir de ce diablotin, ça va être, au début de chaque phase d'événement, avant de résoudre la carte d'événement, on lance un dé bleu. Si on fait une touche, on active cet ennemi. Voilà. Donc ça veut dire que dans cette zone-là, la Volcor, là, il est entouré d'ennemis, tout simplement. Placez la carte événement 2, phase vie sur le paquet d'événements. Alors, face visible, et où la carte événement de je l'ai mise où ? Là, voilà. Donc hop, on gagne un petit tour, du coup, quand même. Et continue le combat jusqu'à ce que le diablotin rouge meure. Donc c'est une course aux dégâts contre le diablotin rouge. Du coup, que fait Volcor ? Volcor, il va prendre la foudre au prochain tour. Il faut qu'il fasse quelque chose, là, Volcor. Là. Non, je peux tenter de taper le diablotin rouge, mais j'ai moins une touche. Il a que 6 points de vie, ça peut tomber vite 6 points de vie, en faisant des attaques bien puissantes. Ou alors j'essaie de tuer un diablotin bleu pour avoir une tombe dans cette zone-là, pour qu'Onamor après puisse faire un truc avec son pouvoir, quoi. Le problème, c'est qu'Onamor, il est loin, pas forcément loin, mais bon, il a 3 cases. 1, 2, 3, il arrive là, et après de là à là. Est-ce qu'il peut porter de là à là, Onamor, avec ses pouvoirs magiques? Non. C'est ça qui m'embête un petit peu, c'est que de là à là, tu vois, t'as pas de ligne de vue de là à là. Donc même si quelqu'un est là, c'est la merde. Donc Volcor, il était là. 1, 2, 3. J'ai 4, je peux encore reculer d'un cran avec Volcor.
Je prendrais pas d'attaque. Ah si, je prendrais des attaques d'opportunité de tous les ennemis qui sont là. Donc Volcor, il va plutôt essayer de rester au corps à corps, Volcor. Et taper, quoi. Alors que ça soit... Putain, alors du coup, en fait, contre le Diablotin, là j'ai moins 2 touches, quoi. -1 et -1. Donc je peux juste essayer de me taper un des 2 Diablotins bleus pour le diminuer, pour qu'après Shae arrive ou Onamor et puis le défonce, quoi. Onamor avec son drain de vie, mais il faut qu'Onamor il approche beaucoup plus près. Donc il faudrait que Volcor se barre. Et si Volcor se barre, ça fait des attaques d'opportunité sur lui. Pouah. Après, je peux repousser un ennemi avec mon bouclier. Ça, c'est un truc que je peux faire. Juste le bouclier, une attaque avec un des bleus, ça repousse un ennemi. Bon, ça va pas forcément faire en sorte qu'il va pas s'activer, mais bon. Qu'est-ce que je peux faire Sur la partie s'arrête quand j'arrive à tuer le Diablotin, mais j'ai moins de touches sur le Diablotin. Après, je peux forcer mon pouvoir, ça fait plus d'une touche. Après, sur un bon lancer de dés, je peux tuer un Diablotin. Je peux tuer un Diablotin bleu. Hein. Allez, je vais booster mon attaque pour obtenir plus d'une touche. Et ainsi contrecarrer le tranchement de moins une touche. Et je vais taper celui-là. Ah là, si c'est bon. Oh, cette chance. 1, 2, 3. Et l'éclair, ça fait 4. 4 touches sur toi. T'as 4 points de vie, tu meurs. Ça, c'est plutôt cool, ça. Ça veut dire que ça génère une tombe ici. Une tombe arrive là. Et donc, Onamor pourra faire des trucs avec, quoi. Et ça génère un petit point d'âme. Ok. Donc comme ça, si quelqu'un meurt, j'aurai le point d'âme pour le faire revenir à la vie. Parce que j'aurais pas eu de point d'âme, j'aurais pas pu le faire revenir à la vie, Volcor, qui risque de prendre cher. On n'oublie pas que le Diablotin bleu a ses épines qui infligent 2 touches à tous les joueurs présents, tous les héros présents. Mais bon, vu que Volcor, il a un d'armure ici, un d'armure ici, il absorbe les touches sans moins de problème. Il a fini son tour, Volcor. Il a fait tout ce qu'il a pu. Hop. Du coup, on va activer les ennemis. Tous les ennemis engagés sont activés. Bon, du coup, les ennemis activés, c'est là. Donc, on va commencer par le Diablotin. Il attaque. Diablotin rouge, il va attaquer Volcor avec 3 dés rouges. Donc, il domine la zone. Il a plus une touche. Oh putain, et en plus, il est en meute. Donc, il a plus 3 touches, le Diablotin. Il commence avec plus 3 touches, le Diablotin, et 3 dés rouges. 3 touches et 3 dés rouges. Oh 3 touches, 4 touches, 5 touches. 5 touches à moins 1 d'armure. Donc 5 touches. Ça veut dire 5 touches. J'en absorbe une. Moins 1 d'armure, mon bouclier est ignoré. Mon armure en absorbe une, donc j'ai 4 touches. Donc je lance 3 dés bleus. J'ai 4 touches et 3 dés bleus maximum. 4 touches, fais voir. 4 touches, alors 4 touches. Je peux, 4 touches. Avec ça, ça fait 3 touches. Et avec un éclair, je peux relancer n'importe quelle défense. C'est ce que je fais. 4 touches, et ben non, ils ont déjà été relancés, donc je me prends 3 touches. Enfin, je me prends 3 points de dégâts. Voilà, 3 points de dégâts. J'étais à 5. Oui, 3, 4, 5. 4. 3. Ok, c'est ça, voilà. Et du coup, maintenant, je fais pareil avec le Diablotin bleu qui est ici. Diablotin bleu, par contre, il attaque moins fort, il attaque avec 2 dés. Diablotin rouge n'est pas un voleur, donc le Diablotin rouge ne me prend pas de pièces d'or, par contre. Par contre, lui, il attaque également avec 2 dés, par contre, il est meute 1, ça veut dire que il a plus une touche, et plus 2 parce qu'il domine la zone. Donc il a déjà plus de touches de base, le Diablotin bleu. Plus de touches, plus ça. Plus de touches, 3 touches. Il a fait 3 touches, les éclairs ne font rien sur le Diablotin. Oui, il ne faut rien sur le Diablotin. Donc j'ai 3 touches à absorber. 3 touches. Ça, c'est annulé par les griffes du Diablotin bleu, qui est moins une once d'armure. Donc là, j'ai 2 touches à absorber. Donc je lance 2 dés bleus. Et j'en absorbe aucun des deux, donc je prends 2 dégâts. Donc je suis à 5 points de vie. 5 points de vie sur 6. C'est tendu, sachant que ma potion, je pourrais l'utiliser qu'au tour d'après.
Donc il va falloir que je fasse du gros dégât là. Sinon Volcor il meurt. Ok, donc c'est à Onamor de jouer, parce que Shay est beaucoup trop loin. Alors Onamor, est-ce qu'il va faire 1, 2, 3, et il arrive ici 4. Il doit faire ça. Onamor, il fait 1, 2, 3, il booste 4 ici. Voilà. Il se met là. Donc j'ai déjà utilisé mon action, mon action spéciale pour avancer d'un cran, donc je ne peux pas utiliser mon explosion de tombe ici et leur mettre un point de dégâts à chacun, malheureusement. Bon, c'est pas grave, mais au moins ça équilibre les forces, du coup ils sont plus en domination dans la zone. Ah, tiens, vu que tu m'as blessé, toi je perds une de mes 2 pièces d'or, c'est les mêmes, donc peu importe, voilà, tac. Donc Onamor, alors Onamor, il me reste que mon action d'attaque. Donc je cible qui? Je cible lui là. Ouais, je vais faire ça avec Onamor. Ah, ou alors je suis avec mon bâton. Non, je vais faire ça avec Onamor. Onamor va faire ça, il va donner tout ce qu'il a. Donc Onamor, j'ai plus une touche. Je vais utiliser ça pour enlever un dé d'attaque et faire plus une touche. Donc j'ai déjà 2 touches automatiques. Voilà, je ne peux pas utiliser mon pouvoir pour booster, mais j'ai au moins 2 touches automatiques sur le diablotin rouge. Plus 2 dés bleus. 2 touches automatiques. 3 touches. Et, non, j'ai déjà utilisé l'éclair, je ne vais pas l'utiliser. Donc j'ai au moins 3 touches sur le diablotin bleu. Rouge, pardon. Donc il tombe à... Et non, 3 touches, putain non, oh là là là, 3 touches, moins une touche, ça fait 2 touches. Moins un d'armure, ça fait une touche. Et il a droit à un bouclier bleu. Alors non, du coup, je vais peut-être plutôt mettre les 3 touches sur le diablotin. Voilà. Tant pis pour lui, on verra plus tard, lui. Mais là, au moins, là, du coup, je mets ça comme ça. Voilà. Parce que... ouais, après, de toute façon, les ennemis vont être générés. Donc, bon, on va bien voir comme ça. Allez, on voit ça comme ça. Voilà. Plutôt le diablotin bleu qui prend les touches. Ok. Fin du tour d'Onamor. Il a donné tout ce qu'il avait. Il a fait son attaque. On active les ennemis. Tous les ennemis dextérité sont activés. Ok, donc du coup, ça ne change pas le problème. Donc du coup, toi, tu vas cibler... Voilà, c'est la fin pour Volcor. Toi, tu vas cibler celui qui a le plus de points de dégâts. Donc c'est Volcor. Donc tu attaques. Donc par contre, tu n'es plus en meute. Donc tu domines plus la zone. Et tu es en meute, tu ne contrôles même plus la zone. Donc en fait, tu n'attaques qu'avec, c'est vite dit, hein, qu'avec 3 dés rouges. Tu n'as plus les bonus de meute, de contrôle et domination. Donc ça fait 3 dés rouges sur Volcor. Ok, c'est la grosse merde, parce que Volcor, ça fait 3 touches sur Volcor, à moins 1 d'armure. Donc 3 touches sur Volcor, moins 1 d'armure. Volcor, il a 1 d'armure, ça annule une touche, et il lance 2 dés bleus. Donc j'ai quand même 2 dés bleus sur 2 touches, c'est bon. Enfin, c'est bon. Il faut que j'arrive à les parer tous les deux. Je les pare toutes les deux. Sauvé. Le diablotin bleu va s'activer, il va taper celui qui a le plus de sous. Et du coup, c'est Onamor qui a le plus de sous, c'est pas Volcor, c'est Onamor, là. Donc du coup... Le diablotin bleu va lancer 2 dés. Diablotin bleu, tu prends sa fiche, je la vérifie. Ça fait 2 dés bleus sur Onamor. Là, ça fait donc 2 touches sur Onamor à moins 1 d'armure. Donc Onamor, de toute façon, il n'a pas d'armure. Donc du coup, ça fait 2 dés bleus. Mais il a une relance possible. Il les part toutes les deux. Ça, c'est plutôt bien. Et c'est la fin du tour d'Onamor. Ok. À Shay de jouer. Alors Shay, il faut qu'elle trace. Shay, sur votre question, elle fait 1... 2, 3, 4, 5, et elle arrive là. Voilà. Et c'est la fin du tour de Shay. Là, disons, Volcor, là, il faut qu'il tienne encore un tour. Hein. On active les ennemis. Tous les ennemis rouges sont activés. Donc, c'est-à-dire que lui, il s'active de nouveau. Sur Volcor. Donc, le diablotin rouge. Donc ils sont plus en domination, donc il a plus son bonus, ils sont plus en contrôle, plus en domination, donc du coup il n'a que 3 dés rouges, avec moins 1 d'armure sur Volcor. Et il fait une touche seulement. Le sort il ne sert à rien, double éclair ça sert à rien, et du coup, une touche. À moins 1 d'armure, ce qui est plutôt une bonne nouvelle en soi, c'est que Volcor, il a bien le bouclier qui est annulé par les griffes du diablotin, moins 1 d'armure est annulé par ça, par contre sa touche est absorbé par l'armure, par sa côte de maille, du coup il n'a pas à lancer le dé de défense. On s'en sort pas trop mal. Et c'est la fin du tour. On passe à la phase d'événement.
Phase d'événement, hop, on fait ça comme ça, là, tac, et ça devient ici, voilà. Et on fait une nouvelle phase de préparation. Alors on va activer les sorts de tout le monde, donc toi tu regagnes des charges, tu récupères un point de vie grâce à ton anneau des trolls, toi tu recharges tous tes sorts, toi tu recharges tous tes sorts comme ça, flac, flac, et on réactive tous les petits trucs qui sont comme ça. Voilà. Ok. Donc le problème c'est que Onamor a lancé déjà sa... Donc du coup je peux faire ça c'est plutôt cool. Et si je fais ça, le truc c'est que non, faut mieux que je... ça m'embête. Ça m'embête un peu de commencer par jouer par Onamor, mais j'ai pas trop le choix. Parce que si je joue en premier avec Onamor, ça tue le Diablotin bleu, d'accord? Mais lui va forcément s'activer, et du coup Volcor peut mourir. Parce qu'il a 4 sur 6 points de vie. Je préfère utiliser Volcor tout de suite. Donc on va faire ça. Volcor va jouer, il va utiliser sa potion de soin pour se soigner de 4 points de vie. Voilà. Et il va tenter, Volcor, du coup, on contrôle, non même pas, on est à égalité dans la zone. Volcor va utiliser son glaive pour taper le Diablotin. Donc Diablotin, j'ai quand même moins une touche parce que il est tranchant. Par contre, ce que je fais, c'est que je vais utiliser mon action spéciale pour booster mon attaque. Et du coup, gagner une touche de plus. Donc du coup, ça annule le tranchant qui est ici. Donc il faut que je fasse au moins une touche avec toi pour te tuer. Ok, donc là c'est bon, je fais 2 touches à un éclair, donc ça fait 3 touches au total. Hop, toi, tu meurs. Donc tu drops 10 pièces d'or. Par contre, tu vas infliger 2 points de dégâts. 10 pièces d'or dans la pièce ici. Tu meurs, donc ça fait une nouvelle tombe. Donc là, Onamor, il va pouvoir faire du dégât avec ces tombes-là. Il y a 2 tombes ici. Voilà. Par contre, tu infliges 2 touches à tous les héros dans la zone. Donc les 2 touches sont absorbées par, bien sûr, la côte de maille et le bouclier de Volcor. Par contre, Onamor, qui est dans la même zone que lui, il n'a pas le choix. Onamor, il se prend les 2 touches. Donc il doit faire 2 dés de défense pour absorber les 2 touches. Et il se fait une blessure. Et non, il prend qu'une blessure. Non, il va utiliser sa robe des arcanes pour relancer une fois par séquence un dé d'attaque ou de défense. Donc je vais relancer ce dé. C'est bon, j'ai absorbé les 2 blessures. Ok. C'est la fin du tour de Volcor, donc qui a fait quand même un truc sympa. On va activer l'ennemi. Du coup, on va tirer une carte de rencontre, voir ce qui se passe. Tous les ennemis verts sont activés. Sinon, tous les ennemis attaquent le héros le plus proche dans leur ligne de vue avec leur double arme. Du coup, ça, c'est pas considéré comme une activation, attention. Ça veut dire que le Diablotin va tirer avec pierre sur l'ennemi le plus proche en ligne de vue. Donc l'ennemi le plus proche, c'est celui qui a le plus de blessures. Du coup, celui qui a le plus de blessures, c'est plus personne n'a de blessures. Par contre, celui qui a le moins de points de vue restant, c'est Onamor. Onamor va prendre 3 touches. En fait, bah oui, parce que du coup, Volcor, même si c'est lui qui est au corps à corps, enfin, ils sont tous les deux engagés. Volcor, il a 5 et 6 points de vie. Toi, tu n'as que 5 points de vie. Donc, du coup, bah, celui qui a le moins de points de vie restant, c'est bien Onamor, quoi. Donc, Onamor va subir 3 touches à 2 dés d'armure. Il n'a que 2 dés de défense. Donc, du coup, je me prends 2 touches sur les 3. Et là, ça picote, là. Donc, il ne faudrait pas qu'Onamor meure, parce que s'il meurt, il perd un niveau. Hein. Et là, c'est pénible. Ok. Donc, ensuite... Et il s'active maintenant, il n'a pas fini. Lui, il s'active du coup. Putain, il s'active. Ah là 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 là. Parce qu'en fait, du coup, on ne dit pas qu'il est activé, on dit qu'il attaque. Donc du coup, vu qu'il est rapide, à la fin du tour des ennemis, cet ennemi n'a pas été activé, activez-le. Il n'a pas été activé. Donc il tape sur Onamor, lui. Il tape sur celui qui a le plus de blessures. À 3 dés. Et coup de bol. Il faut qu'une touche. Tant mieux. 2 diablotins sont en sorcerie. Sur son truc à lui, ça fait pas d'activation. Ça marche. Ok, donc du coup. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait? Faut réfléchir. Faut réfléchir. Si c'est Onamor qui est là. Onamor, on est en domination dans la zone, donc il peut reculer d'une case. Sans subir d'attaque d'opportunité. Et après, non. Ou alors il lance d'abord. Ah, je défausse une tombe. Ah ouais, je peux pas défausser toutes les tombes d'un coup.
Là, j'avance une tombe, donc il va prendre une blessure et poison 1. Mais au moins, poison 1, ça va forcément le toucher. Ouais, je vais plutôt faire ça. Par contre, quand il va prendre un point de dégâts, tous les héros subissent une blessure. Donc Onamor va prendre encore un petit point de dégâts. Mais bon, ça se gère. Donc, ce qu'on va faire, c'est que Onamor va utiliser son pouvoir. Onamor utilise son explosion des tombes. Donc, il inflige une blessure par endame et poison 1. Donc, une blessure par endame, c'est-à-dire que toi, tu prends une blessure, et poison 1. Tous les ennemis, tous les héros dans la zone du Diablotin rouge prennent une blessure. Donc, Onamor prend une blessure, il arrive à 3 points de vie sur 5, et Volcor prend une blessure. Bon, ça encore, d'ailleurs, c'est pas gênant. Du coup, Onamor, qu'est-ce qu'il fait? Maintenant qu'il a fait ça, il se casse. Donc, la tombe a été utilisée, on l'enlève. Et il se retire de 1. Il arrive là, voilà. Attends, il faut qu'il se mette à un endroit où on peut cibler le... Ah ouais, non, en fait, non. Du coup, tant que tout le monde est là, en fait, le problème, c'est ça. C'est que tant que tout le monde est là, en fait, il faut que je m'arrange pour que les... Ouais, donc je me mets là, je vais le mettre là, Onamor. Il faut que j'arrive à amener tout le monde ici. Parce qu'en fait, du coup, tant que c'est dans cette configuration-là, j'ai pas de ligne de vue sur le Diablotin. Il faut que le Diablotin arrive là. Ou alors c'est Shae, il faut qu'elle l'achève absolument. Mais, ok, donc Onamor a fini son tour de jeu. Donc on va tirer des cartes pour voir qui s'active. Tous les ennemis fois sont activés. Sinon, le héros actif doit pivoter en arrière un de ses pouvoirs. Donc le héros actif, c'est Onamor. Onamor, je vais lui faire pivoter en arrière son... Ah putain, oui. Tiens, si ça... non, pas son toucher mortel. Son expert, là. Voilà, hop, il revient à 2. Voilà. Ah oui, on remarque que j'étais sûr de faire une touche. Non, plutôt, allez, je vais faire pivoter en arrière l'explosion des tombes. Voilà, donc tour dans tour, ça revient, mais bon, on va faire ça comme ça. Ok. Et enfin, il y a Shae. Shae, bah écoute... Ah non, et du coup, il s'est pas activé, lui. J'ai fait pivoter, mais lui, il faut qu'il s'active. Donc, il va taper sur Volcor avec ses 3 dés rouges. Il fait 2 touches, un moins 1 d'armure. Donc 2 touches. Une touche est absorbée par l'armure, le moins 1 d'armure annule le bouclier, donc Volcor doit lancer un dé de défense. Qui est réussi. Ok. Donc Shae, alors là Shae il y va, Shae met tout ce qu'elle a. Shae va jouer... oui, c'est bon, ça c'est toi tu t'es activé. Shae va jouer. Alors Shae, elle utilise son pouvoir ici. Pour que toutes ses attaques de dague fassent plus une touche. Et elle y va. Elle va dedans, elle y va. Tac, elle se met dedans. Et elle attaque. Donc elle ne peut pas booster son attaque parce qu'elle a déjà utilisé son action spéciale pour lancer son pouvoir. Par contre, elle a plus 1 parce qu'on domine la zone. Donc j'ai plus une touche. Elle a 2 dés bleus pour la domination de zone. 2 dés bleus. Donc ça fait pas mal. C'est pas mal, ça fait donc 1, 2, 3, 4 touches. Il craint le tranchant, mais ça est perforant, donc il n'y a pas de souci. Donc 1, 2, 3, 4 touches. 1, 2, 3, 4. Moins 1, 3 touches. 3 touches, une est absorbée par l'armure, il reste 2 touches, et donc il doit lancer 2 dés bleus et voir ce qui se passe. 2 dés bleus, 2 touches, putain, il est par toutes les deux, quoi. Et du coup, Shae, avec son passif, elle attaque, du coup, avec sa dague. Elle attaque le même ennemi avec sa dague secondaire. Donc là, par contre, je lance qu'un dé. Je domine encore la zone, donc j'ai quand même un dé, j'ai quand même une touche bonus, et je fais que ça. Donc là, je fais 2 touches. Malheureusement, les 2 touches sont absorbées par moins 1 pour ça. Et l'armure. Donc du coup, ça fait rien. Le Diablotin ne prend pas de points de dégâts. Voilà. Là, ça craint, là. Là, ça craint. Du coup, le Diablotin, il va sûrement s'activer. On va voir un petit peu. Aucun ami est activé. Sauf, bien sûr, le Diablotin rouge, parce qu'on nous dit que s'il n'a pas été activé, il s'active. Et donc là, il va taper celui qui a le plus de blessures, à savoir Volcor, qui a 1 point de dégâts. Donc il lance 3 dés rouges sur Volcor. Il fait une attaque à 2 touches, moins 1 d'armure, toujours. Donc le bouclier de Volcor ne sert à rien. Il a
Sakonoma qui absorbe une touche, et donc je dois lancer un point de dégâts. Un dé de défense, pardon. Et c'est bon, c'est absorbé. Ok. Et un nouveau tour va pouvoir commencer. On fait la phase d'événement tout de suite. Hop, on retourne ça. Oh putain. On génère 2 ennemis. On génère 2 héros moins un ennemi moins 1. Et on active l'ennemi le plus proche du héros actif. Le héros actif, c'est Shae. Donc on va forcément activer lui. Et on va générer donc 2 moins 3 moins 1 moins 1. On va générer un ennemi. Donc il n'y a plus d'ennemis à générer. On remélange ça. On génère un diabotin bleu qui va être géré par Shae du coup. Non, Shae, elle gère déjà le... Non, qui c'est qui gère le diabotin rouge? C'est Onamor qui gère le diabotin rouge, pardon. Donc c'est Shae qui va gérer le diabotin bleu. Il arrive là-bas, diabotin bleu. Ok. Ce qui est cool, c'est qu'il y a dans une zone où il y a une tombe, donc déjà il va peut-être prendre un petit point de dégâts d'entrée. Ça, c'est plutôt cool. Et on va faire une petite pause et on se retrouve après. Hop, après une petite pause restauration. Nous en voilà pour terminer, j'espère cette fois-ci, cette partie. Donc on a fini la génération des monstres. Il reste 3 tours. Hein. 1, 2, 3. Il faut qu'on arrive absolument à le tuer lui. Pour que la partie s'arrête. Le truc, ce qui m'embête, c'est que du coup, pour ouvrir cette porte-là, et accéder à ce coffre-là, il faut ouvrir la porte qui est là. Pour ouvrir la porte, je ne peux pas ouvrir la porte si un ennemi et je suis engagé avec un ennemi. Donc il faut que je m'arrange pour ne pas être engagé avec l'ennemi. Donc il faut que je m'arrange pour l'amener ici, le diablotin, pour essayer de voir cette porte-là et accéder à ce coffre-là. Ce qui va pas être facile. Bon, on va quand même faire la phase de préparation. Donc on va récupérer tous nos sorts. Toi déjà, tu vas activer ta pastille d'activation. Tu vas te soigner de 1 point de vie grâce à ton anneau de troll. Shae, elle va perdre ses 2 petits boosts qu'elle avait pour taper sur le gobelin rouge qui n'en servait à rien. On a acquis son sort. Onamor, par contre, lui, il va réactiver ça. Il va réactiver ces 2 sorts qui étaient niveau 1 et il va faire tourner son explosion de tombe de 1 cran. Du coup, l'explosion de tombe, malheureusement, pour l'instant, ça ne sert pas à grand-chose. Parce que même si lui, il y a une tombe ici, je ne pourrais pas la faire exploser parce que le sort n'est pas actif. Et sur les diabotin bleu qui est là-bas, le sort n'est pas actif, enfin, l'actif non plus, donc je ne peux pas faire exploser le diablotin. Par contre, ce qui est cool, c'est que lui, il va se prendre un petit point de dégâts. Vu qu'il a du poison 1, hop, il arrive à 2 points de vue sur 6. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, qui joue? Qui joue? Alors, le truc, c'est que Onamor peut tenter d'aller le taper lui, mais pour ce faire, il faut qu'il arrive quand même au corps à corps ici. C'est ça qui m'embête un petit peu. Bon, alors on attend là et on les fait reculer. Tous, pour que le gobelin les suive. Le problème, c'est que le gobelin, là, le gobelin rouge, le diablotin, pardon, il a quand même moins 1 touche pour son pouvoir et moins 1 touche sur du tranchant. Donc ça veut dire que Volcor, même avec son glaive, va avoir beaucoup de mal à le toucher. Comment faire alors après, tout le monde peut fuir. Effectivement, Volcor peut fuir ici, peut aller jusque là. Le problème, c'est que lui va être en contact avec Shae. Shae peut fuir ici après, mais elle va se prendre une attaque d'opportunité en fuyant. Alors il faudrait que Volcor... Ah si, attends. Peut-être. En fait, ce qu'il faudrait faire pour être tranquille, je pense, c'est ça. Il faudrait que Volcor, en fait, il fasse une attaque avec son bouclier, juste pour le repousser. Et du coup, on va le repousser ici, on va le cantonner ici. Et après, Volcor va le suivre. Du coup, je vais être libre pour pouvoir aller ouvrir ça et aller fouiller ce coffre-là. Et après, lui, il pourra arriver... Ouais, on va peut-être faire ça, ça peut être intéressant. Parce que de toute façon, j'ai forcément moins 1 touche pour le toucher. Donc, ce qu'on va faire, plutôt que taper avec le glaive, Volcor va jouer. Il va pas activer son pouvoir, c'est pas la peine pour l'instant, il n'a personne en vue pour activer son pouvoir. Onamor est trop loin. Il va attaquer, donc il va charger son pouvoir, il va ajuster son attaque pour gagner une touche automatique. Donc ça fait 1 touche, 2 touches, parce qu'on domine la zone, on est à 2 touches. Voilà. Je suis donc à 2 touches contre le diablotin.
Moins une touche, du coup, parce que celle-là, voilà. Donc, du coup, je ne fais plus qu'une seule touche. Et j'utilise mon bouclier. Mon bouclier, c'est un dé bleu, mais je veux juste utiliser l'action de repousser. Bon, tant pis, tant mieux si j'arrive à lui faire une blessure. Ah bah tiens, je fais une petite touche en plus. Donc, je suis à 1, 2 touches. Je suis à 2 touches avec le bouclier. C'est ça, attends, au départ, Attends, je vais remettre tous mes compteurs de touches. Une touche parce que j'ajuste ma frappe. Une touche parce que je domine la zone. Une touche pour lancer de dés. Moins une touche, ça fait donc 2 touches. Une des 2 touches est absorbée par le bouclier. Il reste donc une touche qu'il faut que le diablotin puisse absorber. Il fait ça, donc du coup, il absorbe la touche. Par contre, il est repoussé, le diablotin. J'utilise l'action de repousser de mon bouclier pour repousser le diablotin et ainsi libérer la zone. Le diablotin, je le pousse et je l'amène ici, dans cette zone-là. Voilà. Du coup, Volcor, il a fait son action d'attaque. Il n'a pas encore fait son action de déplacement. Volcor, il va choper l'argent qui est ici et il va aller se mettre au contact du diablotin qui est ici. Et ça fait la fin de son activation. Pourquoi je fais ça? Pour permettre du coup à Shae éventuellement d'aller ouvrir cette porte-là et après d'aller ouvrir ce coffre-là. Ça lui va coûter une action spéciale. Mais bon, du coup, je me dis qu'avec un peu de balle dans ce coffre-là, il y a peut-être trouver des équipements sympas, quoi. Et après, Onamor va arriver pour le taper. C'est la fin du tour. Donc, du coup, on va activer les ennemis. Tous les ennemis M sont activés. Sinon, chaque ennemi regagne une charge et soit une 2 blessures par acte. Alors ça, c'est pas cool, ça. Chaque ennemi soit d'une charge. Donc, lui, il se récupère une charge, il se soigne de 2 blessures. Lui, il gagne une charge, il n'a pas de charge. Par contre, il soigne 2 blessures. Les 2 blessures que j'ai arrivé à lui faire, elles disparaissent. Donc, il va falloir commencer à envoyer du pâté parce qu'il ne reste plus beaucoup de tours, là. Et il s'active, du coup, quand même également. Il s'active, pourquoi? Parce que là, pour l'instant, il ne s'est pas activé. Et lui, sur sa piste, sur sa carte de truc, il est actif, il est rapide. Donc, du coup, pour s'activer, il attaque avec 3 dés rouges. Et il va attaquer qui? Du coup, la Volcor, c'est lui qui est au contact. Alors, il fait une touche, 2 touches, avec moins 1 d'armure. Volcor, du coup, il a son bouclier qui part une touche, et son armure. Donc, du coup, j'ai une touche qui est parée, donc j'ai l'attaque des griffes qui annule une des 2 armures de Volcor, un des 2 bonus d'armure, et donc une touche qui est parée par l'autre, donc il faut que j'arrive à lancer un dé bleu pour parer une touche, c'est ce que je fais. Ok. Donc le diamant de tableau là-bas ne s'active pas, ça c'est plutôt une bonne chose. Du coup, vont jouer maintenant. C'est Shae qui va jouer. Shae va se mettre là, elle est là, donc elle va faire une action spéciale pour ouvrir la porte s'il la déverrouiller. Pour ça, elle va déclencher un piège, par contre, c'est un peu le problème. Et c'est la téléportation. Chaque héros distant au maximum du zone est déplacé vers le portail de génération désigné par B. Sauf si sauvegarde réussie. Relancez le dé si nécessaire. Alors le portail de génération, c'est le portail de génération ennemi. Hein, donc le portail de génération ennemi, il n'y a qu'un éclair. Donc par contre, il faut que j'arrive à faire un bouclier pour ne pas me faire téléporter. C'est bon. J'aurais fait autre chose que le bouclier, que ma sauvegarde. Mon personnage de Shae aurait été téléporté là-bas, automatiquement. Voilà. Du coup, j'ai ouvert cette zone-là. Il y a quoi en 2? Tiens, je n'ai pas été voir ce qu'il y a marqué en 2. Je vais aller en 2 ici. Je vais mettre en 2. Donc j'étais là, j'ai fait une action gratuite, enfin une action pour ouvrir ça. 1, donc en 2. Point de cheminement 2. Qu'est-ce qu'il me raconte là? Parce que c'est vrai que du coup, je n'ai pas été dire ce qu'il y avait marqué en petit point de cheminement 2, en point de cheminement 2, le 1-11. Le 1-11, qu'est-ce qu'il me dit le 1-11? Vous arrivez dans un antique hôtel de marbre représentant les 3 dieux, Anérès, Enomis et Myr. En guise de preuve de l'immortalité de votre âme, il commence à irradier d'une lueur violette lorsque vous le touchez. Une fois par séquence, le héros actif peut dépenser une action pour se soigner d'une blessure. D'accord, donc ça peut permettre de faire du soin. Bon, elle n'a pas besoin de se soigner, Shae, donc elle va aller, hop, faire son mouvement ici. Au prochain tour, elle pourra ouvrir ça. Donc le piège, c'était une distance de 1. Donc là, c'est distance 0, 1, c'est soit cette zone-là, soit cette zone-là. Donc heureusement, Volcor avait avancé avant. Ok. Et on va activer du coup les ennemis. Tous les ennemis verts sont activés. Sinon, tous les ennemis attaquent l'ennemi le plus proche de la ligne de vue avec la double truc. L'arme à 2 mains. Alors lui, est-ce que tu es en ligne de vue de Onamor, toi là-bas? La réponse est sûrement oui. Tu es en ligne de vue d'Onamor, toi de là, effectivement.
Eh oui. Donc le diablotin peut attaquer Onamor avec son arme à 2. Dans ligne de vue, diablotin. Ok. Donc tu attaques, donc tu fais 2 touches sur Onamor. Donc Onamor, il faut qu'il pare ses 2 touches. Onamor, pour les parer de touches, il a droit à 2 dés. Donc, vu que ça fait 2 touches. Et il en part une, et l'autre, il fait un petit truc comme ça. Du coup, Onamor, ce qu'il va faire, c'est qu'il va utiliser sa robe des arcades pour relancer un dé de défense. Et malheureusement, non. Donc je prends une blessure. Je suis à 4 blessures sur 5 points de vie. C'est une catastrophe. Du coup, toi, tu vas attaquer avec ton arme ton arme secondaire, tu vas attaquer Volcor. Donc ça fait 3 touches. Volcor, il a donc l'armure de son bouclier, de sa côte de maille et de son bouclier. Donc ça fait 2 touches absorbées. Par contre, je dois lancer un dé pour la 3e touche. Un dé bleu pour parer l'attaque. Et là, je fais un éclair. Un éclair, ça veut dire que je peux lancer n'importe quel dé. Et c'est ce que je fais. Je vais lancer ce dé-ci, du coup. Et là, non, du coup, je prends le dégât. Je me prends un petit point de dégât. Voilà. Et on active l'ennemi, parce que là, c'était pas une activation d'ennemi, c'était qu'il utilisait l'ennemi, le héros le plus proche dans la ligne de vue, avec sa double attaque. Par contre, du coup, maintenant, il s'active, le diablotin. Il va lancer 3 dés rouges sur Volcor. Alors, ça fait 1, 2, 3 touches. Alors, je me demande si j'ai pas oublié de faire ça quand j'ai retourné la carte. Activer l'ennemi le plus proche du joueur actif. Je sais plus si je l'ai fait ou pas. J'ai un doute. Je pense que je l'ai pas fait. C'est un oubli, encore un. Ouais, je pense que je l'ai pas fait. Tant pis. Je vais pas revenir en arrière, c'est trop compliqué à revenir en arrière là maintenant. Donc du coup j'ai 3 touches sur Volcor. Volcor du coup 3 touches, moins 1 d'armure. Donc j'ai une armure qui est annulée, celle-là qui absorbe une touche, et du coup je vais lancer 2 dés bleus sur ma réserve de 3 pour tenter d'absorber les 2 touches restantes. Je pars les 2 trucs, c'est bon. Ok, donc du coup c'est à Onamor, donc Shai a joué, c'est bon, et maintenant c'est à Onamor de jouer. Alors Onamor, lui, il va aller... Alors attends, bouge pas. Par contre, est-ce que de là à là, j'ai une zone de vue? Non, j'ai pas de zone de vue de là à là. Donc Onamor, lui, va tenter d'aller taper la tête à lui. Il va pas se prendre la tête. Il va pas se poser de questions. Onamor, il va aller là-bas. Pourquoi est-ce qu'il va aller là-bas, Onamor? Parce que son drain de vie, qui a 1 de distance, faut que je sois quand même en portée de vue. Donc même si je me mets là, avec 1 de distance, je ne porte pas sur le diablotin. Et si je mets au contact du diablotin, alors remarque, je peux me mettre au contact du diablotin et le taper, le bourriner au corps à corps, hein, pour récupérer des points de vie. Bon, ça fera -1 pour toucher, mais après, je vais sûrement pouvoir me soigner. Je vais faire ça. Lui, il est loin, donc je vais faire ça. Je vais faire 1, 2, 3. Je vais me mettre là, j'arrive ici. Donc déjà, on domine la zone. Donc j'ai plus une touche avec Onamor. Ensuite, Onamor, j'ai pas de pouvoir à utiliser, donc je peux utiliser son action spéciale pour booster ma touche, une 2e touche. J'oublie pas que j'ai un -1 ici quand même, hein. Là. Onamor, il va utiliser son talent d'expert là pour lancer un dé rouge en moins pour obtenir un éclair et faire un drain de vie. Donc j'ai déjà une touche, 2 touches forcément avec l'éclair qui est ici, et je lance 2 dés bleus. Donc j'ai 2 touches plus 2 dés bleus sur le diablotin rouge. Bon, c'est la merde. Donc ça fait 2 touches. Pour là. 1, 2, 3, 4 touches. -1, 3 touches. -1 d'armure, 2 touches. Donc j'ai 2 touches à faire. Il faut que le diablotin bleu lance 2 dés. Et il en part qu'une. Putain. Donc ça inflige un dégât au diablotin rouge, pardon, pas bleu, un dégât au diablotin là. Donc Onamor se soigne de 1 point de vie. Voilà. Sauf que le diablotin rouge, qu'est-ce qu'il fait? Quand un ennemi. Quand il subit des dégâts, un ennemi subit. Enfin, chaque héros subit une blessure. Donc du coup, Volcor prend une blessure et Onamor prend une blessure. Onamor revient à 4 points de vie.
Et là, c'est catastrophique parce que c'était pas censé se passer comme ça. Ou si mal, en fait, quoi. Oui, parce que là, Onamor va mourir. En gros, Onamor va mourir au prochain tour. Bon. J'étais con, Onamor, j'aurais dû l'amener là-bas pour se faire soigner. Il était là, 1, 2, 3, il serait revenu là, il serait soigné un coup. J'aurais temporisé un cran, comme ça. Enfin bon, tant pis. Activation des ennemis. Tous les ennemis blessés sont activés. Donc, du coup, le rouge va s'activer. Le rouge, il va cibler en priorité celui qui a le plus de dégâts. C'est donc Onamor qui va cibler. Il va prendre donc 3 points de... C'est très très pénible, là, ce moins 1 de touche, là, pour lui. Hein. Oh là là. Laisse tomber. Onamor, il meurt, là. J'ai 1, 2, 3, 4 dégâts. D'ailleurs, tiens, tout à l'heure, Shae est morte. Et je crois que je n'ai pas donné de pouvoir en plus au personnage qu'il a tué. Au monstre qu'il a tué. Quand un monstre vert ou bleu tue un personnage, ce monstre n'a pas déjà 2 pouvoirs, il gagne un pouvoir en plus. Et tout à l'heure, je crois que je l'ai oublié ça aussi. Encore une petite boulette. Du coup, ça fait oui, voilà, 1, 2, 3, 4 touches. À moins 1 d'armure. Donc 4 touches, sachant qu'avec la robe, je n'ai que 2 d'armure. Onamor, il meurt, tout simplement. Voilà, on ne peut pas faire autrement. Onamor meurt. Donc, en mourant, qu'est-ce qu'il fait? Il revient à niveau 1. Donc déjà, tout ce que j'ai claqué comme âme, du coup, ben, ça disparaît. Il perd le pouvoir qu'il a gagné. Le pouvoir de la tombe, là, hop, elle disparaît. Voilà, donc je ne l'ai plus. Il va falloir que je le redépense pour le regagner. Ça, c'est bon. Ça, les 4 points de vie sont là. Les 10 pièces d'or, elles tombent par terre ici. Il passe en mode fantôme, Onamor. Alors, Onamor en mode fantôme, où est-ce qu'il est? Il est là. Voilà. Et on le met du côté ici. Donc son cri spectral, à la prochaine phase de préparation, vous pouvez revenir à la vie sans dépenser de points d'âme. Et là, ça peut être intéressant. Ça peut être très intéressant. Ça. Donc cri spectral, à la fin de la prochaine phase de préparation. Le problème, c'est que du coup, vu que c'est pas mon tour, ouais, c'est-à-dire qu'en fait, grosso modo, ça me fait rester un tour de plus en fantôme. Donc autant aller directement et revenir, parce que la phase, elle est là. Hein. Donc on va gagner du temps. Bah, c'est la fin du tour. On passe à la phase d'événement, attention. Je pense que la partie va être perdue, parce que lui, j'arrive pas à le tuer, et il me reste 2 tours seulement. Il me reste 2 tours seulement, donc voilà. Allez, phase de préparation. Hop, on réactive tous les pouvoirs de tout le monde. Hop là. Shae, hop, elle retourne son pouvoir de la dague. Onamor, du coup, ses 2 pouvoirs, il les retourne quand même comme ça. Là, hop, on remet toutes les pastilles dans le bon sens. Voilà, voilà, voilà. Toi, tu prends un point de dégâts parce que tu es poisonous. Voilà, tac. Et puis, on a fait toutes les actions, c'est bon. Donc c'est à Shae. Alors Shae, qu'est-ce qu'elle va faire? Shae, elle va... Alors si Onamor est là, attends, bouge pas. Je commence par Onamor. De toute façon, Onamor, j'ai lancé le cri spectral d'Onamor. Est-ce que j'arrive à faire... Oui, j'arrive à faire un sort d'ascenserie qui est là. Du coup, à la prochaine phase de préparation, je peux revenir à la vie sans dépenser de points d'âme. Donc je garde mon petit point d'âme qui est là, c'est cool. Donc lui, je vais le téléporter tout de suite là-bas. Tac. Comme ça, à la prochaine phase de préparation, il va pouvoir revenir à la vie sans dépenser de points d'âme. Ok. Du coup, Shae, bah écoute, Shae, ce qu'elle va faire, Shae, elle va se mettre là, elle va ouvrir ce coffre. Donc elle va tirer une carte piège. Alors, chaque héros a une distance de 2 zones ou moins devient ralenti, sauf sauvegarde réussie. Alors, 2 zones ou moins. Par rapport à là j'ai une zone, 2 zones. Voilà. Donc, par rapport à les portes, ça compte comme zone 0. Là, c'est la zone 1, la zone 2. Donc, toi, tu deviens ralenti, sauf si j'ai réussi une sauvegarde. Alors, est-ce que j'ai réussi une sauvegarde? Non, je ne suis pas sauvegarde. Donc, Shae est ralenti. Ralenti, c'est ça. Donc, ralenti, qu'est-ce que ça fait comme effet, ralenti? Tant qu'un héros ralenti, il ne peut effacer que des actions gratuites. Et au choix, un déplacement, ou un combat, ou une action spéciale. Voilà, donc pour l'instant, là, de toute façon, j'ai quand même fait mon action spéciale pour ouvrir le coffre, donc ça c'est plutôt cool, avant d'être ralenti, donc j'ai quand même du coup le choix maintenant, je peux faire soit un combat, soit un déplacement. Du coup, je vais ouvrir le coffre, donc je vais tirer une carte trésor, non, je vais, parmi les trésors qui sont là, en piocher un, et voir ce que je trouve comme trésor dedans.
Je trouve 100 pièces d'or. Alors j'ai envie de tenir 100 pièces d'or, je m'en contrefous là pour l'instant des 100 pièces d'or. Donc je les mets par terre, je les ramasse, une action gratuite, je peux le ramasser. Du coup, comme action gratuite, je vais faire, comme action qui me reste, je peux faire que des actions gratuites ou des actions ou une seule action de déplacement, action spéciale ou combat. Donc je vais faire un déplacement. Je vais me mettre ici. Voilà. Et après du coup, le jeton ralenti défaussé à la fin du prochain tour des héros. Voilà. À la fin du prochain tour, c'est-à-dire que ce que je vais faire maintenant, bah non, oui, du coup, hop, c'est la fin du tour de Shae. Shae, on va activer une rencontre. Tous les ennemis force sont activés, sinon on active 2 ennemis. Donc il n'y a pas d'ennemis force, donc on active 2 ennemis. Shae va activer le diablotin bleu qui est ici. Diablotin bleu, il n'y a personne dans sa ligne de vue, donc il va se déplacer d'un maximum de 2 zones vers le héros le plus proche. Donc il fait 1, ou fait 1, 2. En tout cas, il arrive là, voilà. Et on active ensuite le diablotin rouge qui lui va taper l'ennemi qui a le plus de dégâts, à savoir Volcor. Donc il fait 3D, ça fait donc 2 touches, à moins 1 d'armure. Donc du coup il y a une touche, une armure qui est annulée, une armure qui annule une touche, donc il faut que je fasse un dé de dégâts pour annuler une touche. Ce n'est pas le cas. Si par contre avec l'éclair je peux relancer n'importe quel dé de défense, c'est ce que je fais tout de suite, et hop, j'obtiens un bouclier, donc j'annule ça. Ok, ensuite, bon. On est là, donc le coffre a été ouvert. Voilà, le coffre est ouvert, je pensais trouver de l'équipement, mais en fait j'ai trouvé des pièces, c'est pas terrible. Du coup, c'est à Volcor de jouer. Volcor, qu'est-ce qu'il va faire Volcor? Volcor, il va donner tout ce qu'il a sur lui. Hein. Donc il va taper avec ses 2 épées, son truc rouge. Il va faire +1 parce que on est en domination, +1 parce que il surcharge son attaque avec son pouvoir. Et c'est tout ce qu'il fait. Enfin, tout ce qu'il fait. Et après, j'attaque avec 2 dés rouges. Voilà. Alors, 2 dés rouges. Je fais ça, ce qui est plutôt bien. Sachant que contre cet ennemi, il y a -1 touche et -1 touche, parce qu'il est tranchant. Voilà. -1 touche parce que là, et -1 touche pour le tranchant du glaive. Donc mes 2 touches de bonus sont annulées. Donc je n'ai que 2 touches, et je fais un éclair, 3 touches. Je ne vais pas relancer l'attaque, je vais plutôt faire une 3e touche automatique. Donc j'ai fait déjà 3 touches, ce qui est pas mal. Avec ces 3 touches, il y en a une qui est absorbée par l'armure. Voilà. Donc, il y a 2 touches, et il va lancer 2 dés bleus, en espérant que ça passe pas. Ah, parfait. Donc là, il se prend 2 blessures, le machin. Enfin, 2 blessures, donc il a 4 points de vie sur 6. Par contre, ce qui se passe, c'est que comme on l'a blessé, il inflige une blessure à tous les personnages présents avec lui. Donc ça veut dire que Shae prend une blessure, et Volcor prend une blessure. Et c'est la fin du tour de Volcor. Voilà. Activation des ennemis, du coup. Ou pas. 3 ennemis sont activés, donc là c'est la grosse activation des ennemis. On mélange ça dans la défausse. Et on mélange ça avec la défausse et on active ça. Alors du coup, les ennemis vont s'activer dans le sens suivant. Vu que c'est Volcor qui a joué, on commence par le diablotin que gère Shae, et après le diablotin rouge que gère Onamor. Voilà. Donc, lui, il a toujours personne en ligne de vie, il se déplace de 2 zones vers les personnages plus proches. 1, 2, il arrive là. Lui s'active, il va taper celui qui a le plus de blessures. Celui qui a le plus de blessures, c'est pas Shae qui a qu'une blessure, c'est Onamor qui a 2 blessures. Donc, il va taper à 3D contre Volcor, pardon. Voilà. Donc, ça fait ça, ça et ça. Donc, ça fait que 2 touches, finalement. 2 touches, dont une armure, bah, toujours, hein, de toute façon, le diablotin rouge, hein, il tape avec -1 d'armure, hein. Donc il donne -1 d'armure, donc le bouclier ne sert à rien, le bouclier de Volcor. Une des 2 touches est annulée par l'armure de sa côte de maille, et du coup je dois lancer un dé bleu pour essayer d'annuler la blessure, ce qui est le cas, ça marche. Ok, c'est la fin du tour, on fait la phase d'événement. On génère nombre de héros en vie, moins nombre de monstres, moins un ennemi. Donc 2 héros en vie, moins 2 ennemis, moins 1, on ne génère pas d'ennemis. Pour chaque ennemi, pour chaque zone contrôlée par les ennemis, tous les héros de cette zone deviennent KO. Ils sont cernés. Donc du coup, on a de la chance, personne n'est KO là, parce que c'est là. Par contre, il y a un truc pas cool, c'est la dernière carte. Donc si j'arrive pas à tuer au tour suivant avec les 3 personnages, le diablotin, la partie est finie. Tout simplement. On devrait pouvoir y arriver. Je pense qu'on va y arriver. Mais c'est tendu.
Alors du coup, on fait une nouvelle phase d'activation, de préparation, pardon. Donc phase de préparation. Donc là, avec l'œil de troll, Onamor récupère un point de vie. Ses pouvoirs restent comme ça. Shae, elle garde ses pouvoirs comme ça. Onamor, Onamor, du coup, lui, ses pouvoirs se réactivent. 1, 2, voilà. Et il peut revenir à la vie sans... Ah, j'ai pas vu ça. Vous pouvez revenir à la vie dans votre zone sans dépenser de points d'âme. Du coup, j'aurais su, je serais resté là. Et oui, aucun intérêt de me téléporter là-bas, en fait. J'aurais pu rester là. C'est pas grave, ça change pas grand-chose. Donc Onamor revient à la vie là-bas. Là, je me suis j'ai mal lu son pouvoir. En fait, je reviens à la vie à l'endroit où je suis mort. Pas la peine d'aller sur une zone de résurrection. Du coup, voilà. Mais bon, je n'aurais pas réussi mon cri spectral. Je me serais téléporté là-bas. Mais bon, ça ne change pas grand-chose. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, non, c'est pas fini. Et il y a le poison toujours qui est là. Donc lui, il prend 1 point de dégâts. Il a 5 points de vie sur 6. Normalement, il devrait mourir. Hein. Il devrait mourir. Alors, le Diablotin, malheureusement, j'hésite à me le faire, mais il rapporte que 10 pièces d'or, il ne rapporte pas de points d'âme. Donc, du coup, vu que j'ai qu'un point d'âme, et là, 2 points d'âme, je serais qu'à 3 points d'âme, je ne pourrais pas redonner le niveau à Onamor. Donc, c'est un petit peu pénible. Mais bon, je devrais m'en sortir normalement, là. Il faut que je donne tout ce que j'ai pour le tuer. Donc, ce qu'on va faire, Onamor, il va faire 1 et 2. Il va rentrer ici au corps à corps. Et il va taper. Donc, on domine la zone, plus une touche. Il utilise son pouvoir, son action spéciale pour charger son pouvoir, plus une touche. Il utilise son drain de vie, donc j'ai une touche avec le talent expert. Le talent expert, je rappelle que je retire un dé rouge, un dé d'attaque, pour obtenir un éclair. L'éclair supplémentaire, je l'obtiens pour obtenir une touche. Donc déjà 2 touches, j'ai déjà 4 touches. 4 touches avec le drain de vie d'Onamor. Plus, bien sûr, 2 dés bleus. Plus 2 dés bleus, donc 1, 2, 3, 4 et 2 dés bleus. Alors 2 dés bleus. Alors, je fais une touche en plus, et c'était comme ça. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 touches. Donc, c'est bon, ça suffit à le tuer. Il ne pourra pas tout parer. Pourquoi? 5 touches, moins 1, 4 touches. Moins une armure, 3 touches. Il lance 2 dés bleus. Il restera une touche qu'il ne pourra pas absorber. Donc, même s'il me fait des doubles parades, il reste une touche qu'il n'absorbe pas, et il tombe à 6 points de vie, et il meurt. Diablotin, il est mort. C'est le poison qui m'a sauvé. Quoi. Diablotin rouge, il meurt. En mourant, qu'est-ce qu'il me drop, le Diablotin rouge? Il va me dropper 2 petites besaces et 2 points d'âme. Donc, 2 petits points d'âme. Voilà. Et 2 besaces. Alors, les besaces, on va tenter de trouver de l'équipement maintenant pour les besaces. Donc, un équipement, cool. Et la deuxième besace. 20 houblons, 20 couronnes. Et une carte équipement. Alors, donc, je vais les prendre tout de suite. Là, je vais mettre 20 couronnes ici. Et une carte équipement. Voilà. Et il est mort. Diablotin rouge, il est mort. Donc, du coup, on s'en réfère au livre des secrets. Alors, livre secret. Continuez ce combat jusqu'à ce que le Diablotin rouge meure, puis rendez-vous en 1.12. 1.12. Dénouement. Dans son dernier souffle, le héros Claire Claudius raconte l'histoire de la mystérieuse mort du roi. Son corps semblait étrangement léger, pâle dans la mort, et comme si cela ne suffisait pas, l'héritier royal avait également disparu. Il poursuit faiblement. Les ténèbres envahirent alors cette terre. Le comte d'Alve et ses gardes combattent en vain, car les forces du mal qu'il affronte ne sont pas de ce monde. Vous êtes désormais notre seul espoir. Le héritier a requis le sacrifice de notre plus précieuse relique, mais vous voilà, vos âmes contenues dans les gemmes que vous portez, liées à la volonté du sortilège. Vous ne pouvez pas mourir complètement, mais vous ne serez jamais totalement libre tant que vous n'aurez pas défait ce mal. Je suis navré de cette coercition, mais pour sauver le royaume, j'ai fait le choix de damer mon âme. Le sort de réincarnation vous redonnera vos forces alors que vous terrasserez les forces du mal, tout en vous guidant toujours plus près de votre but. Ma vie s'achève désormais, mais je m'en vais sachant que ma destinée est accomplie. Tout dépend de vous maintenant. Le clerc Marcus vous guidera. Il répondra à vos questions. Adieu. Héros, sauvez ce royaume. Et il meurt. Alors, en récompense, qu'est-ce qui se passe? Le groupe gagne 50 couronnes. Donc ça c'est plutôt cool, bonne nouvelle. Donc 50 couronnes que je donne à Onamor.
De plus, chaque héros foi gagne une potion de soin de l'Imperium. Alors, Volcor est un héros de type foi, donc on va chercher dans l'Imperium, ici, une potion de soin. Alors, une potion de soin... non, ça c'est pas là, les potions de soin, c'est là. Une potion de soin de l'Imperium. Attends, non, ça c'est l'Imperium, voilà. Et bien là, la potion de soin, voilà. Hop, du coup je la mets à Onamor, à Volcor, ok. Ok, ben c'est la fin du prologue. Alors, il y a quand même une dernière chose à faire, c'est que même si la partie s'arrête, on peut aller chercher l'équipement. Normalement, voilà, le diablotin est mort, et après, du coup, tu peux aller ramasser tout équipement qui apporte le déplacement de tes personnages. Voilà. Donc, les pièces d'or qui sont ici, tu peux les prendre. Donc là, des 10, 20, 30 pièces d'or, je vais les prendre et les répartir entre mes personnages après. Et l'équipement qui est là, je peux le prendre aussi. Je trouve une émeraude. Une fois par séquence, votre arme inflige repousser sur un pentacle. Voilà, donc ça, c'est une émeraude qui peut booster, c'est une action gratuite, donc je mets ça dans ma besace, et du coup ça fait un petit repousser sur un pentacle. Donc il faut voir qui peut faire un pentacle, qui est intéressant de faire un pentacle pour repousser un ennemi. Ça va être intéressant, je pense, de mettre ça typiquement à Volcor, par exemple, parce qu'il repousse avec son bouclier, mais une fois par séquence, si j'attaque avec mon glaive, je peux éventuellement repousser quelqu'un avec le pentacle. Après, je peux le vendre pour 100 pièces d'or à l'Imperium, si j'ai envie. Et ainsi me gaver d'argent, tout simplement. Sachant que la quête 2, je peux directement aller voir ce qu'il y a dans l'Imperium. Mais on fera ça le moment venu. Ok, donc, récapitulons un petit peu. 3 pièces d'âme, donc c'est pas terrible parce que du coup je peux faire monter personne en niveau, alors que Onamor avait monté de niveau durant la partie, mais il en est mort. Il est mort et voilà, malheureusement, ben, il a pas pu, il a perdu son niveau. Donc l'élémentaire rouge, il est mort, on n'en parle plus. Shae, alors Shae plutôt sympa, Shae, comme personnage, simplement avec ses 2 dagues, c'est des dagues de petit niveau, elle n'a pas pu faire grand chose. Donc du coup, j'espère arriver à lui mettre des dagues à l'Imperium plus efficaces. On verra à la prochaine partie un petit peu ce qu'il y a. Donc généralement, ce que je fais, c'est que je fais un pot commun de l'argent, voilà, pour savoir combien il y a d'argent. Donc là, ils ont 50, 100, 150. Ils ont 200 couronnes. 10, ah non, pas 200 couronnes, mince, pardon. Ils ont 50, 100, 150, 160, 170, 180, 190, ils ont 195 couronnes à se partager en 3. Voilà. Donc 195 couronnes, il y a moyen d'acheter des équipements, ma foi, plutôt sympathiques pour un peu tout le monde. Volcor, vu qu'il tank, si tu veux, je vais peut-être plus prendre une épée longue à la place du glaive, ça peut être intéressant, ça peut être toujours mieux que ça. Bouclier à pointe, non, armure de cuir, le marteau, ça peut être aussi intéressant, le marteau, ça fait un KO, si je mets ça à Volcor, par exemple. L'âge de guerre, c'est une arme à 2 mains, une hache, un coutelas. Alors le coutelas, par exemple, voilà, c'est déjà plus intéressant de mettre un coutelas à Shae pour 25 pièces d'or. Tu vois, elle sera déjà beaucoup plus équipée que les poignards de base. La baguette magique, donner ça à Onamor, ça peut être intéressant. L'arc long, non. L'armure de plaque, ben non, du coup, Volcor ne peut pas la porter. La côte de maille, personne ne pourra la porter. J'ai une masse aussi également, qui peut être intéressante à porter pour les ennemis de type foi et force. Et après, je peux aller enchanter une armure, ou alors utiliser le poignet cabré. C'est que je parie sur un résultat pour gagner des pièces d'or. Voilà, ça me coûte 5 pièces d'or à utiliser. Je peux le faire une fois par personnage. Et du coup, en fonction du résultat que je fais sur mon dé, je gagne le montant en question. Ça peut être intéressant. Ou après m'acheter en équipement, m'acheter des potions de soins. C'est vrai qu'en termes de soins, Volcor, il est un peu léger, quoi. Donc ce serait bien que chaque personnage ait au moins une petite potion de soins pour pouvoir gérer les soins de manière plus ou moins individuelle, sans avoir à attendre de passer à portée de l'action de Volcor pour soigner, quoi. Voilà. Épée tranchante, c'est une arme à 2 mains. Après, Volcor en arme à 2 mains, ça peut être intéressant de mettre une arme à 2 mains à Volcor, mais du coup, il ne pourra plus tanker de manière efficace. Donc, voilà. Bon, écoutez, on verra la prochaine partie ce qu'on achète. Hein. Moi, je vais ranger un peu ce bazar, là. Noter dans un coin tous les pouvoirs et tous les équipements des personnages. Et puis après, je pense qu'on va refaire un prologue avec une autre équipe, voir si ça se passe mieux ou moins bien. Là, on est quand même arrivé à un tour de la fin. C'était un poil tendu, hein, mais j'ai eu 2 morts. Voilà.
C'est vrai que j'ai eu 2 morts. Shay est morte une fois, Onamor est mort une fois. Je crois quand Shay est morte, je n'ai pas augmenté de niveau le monstre. Voilà. Après, non, je connais, enfin, du coup, je connaissais déjà, mais du coup, je me rappelle un peu ce qu'il faut faire. Typiquement, l'événement qui est ici, l'événement qui met le jour, il faut essayer d'y aller le plus vite possible pour s'affranchir du malus de la nuit, du malus de -1 qui est très très handicapant. Voilà. Donc, essayez de passer au plus vite là. Après, du coup, c'est vrai que Shay, avec sa furtivité, peut y aller très très vite, en mode fufu, en mode furtif là, mais vu que je n'ai pas pris la furtivité avec Shay, je ne peux plus le faire, tout simplement. Ok, écoutez, je vais ranger mon bazar. Moi, je vous fais des gros bisous. J'espère que ça vous a plu. Amusez-vous bien. Salut, salut et bye bye.